Salut tout le monde, c'est Petit Pois Carotte. On se retrouve pour notre deuxième édition. Toujours pareil, deux passionnés qui parlent ciné. Moi, c'est toujours Alexander et je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Moi, c'est toujours brilleux, ça va pas bouger. Bon, et comment ça va toi du coup depuis la dernière fois? Est-ce que ton actu ciné a été chargé? T'as vu plein de choses? Ça a été comment les dernières semaines là? Ouais, on a vu pas mal de trucs récemment, pas trop au cinéma. Je trouve qu'on est un peu dans une période creuse dans ce qui sort au ciné, mais on a Hmm. vu pas mal de films. On va en parler assez rapidement. Et toi? Bah écoute, plutôt calme. Moi, c'était vraiment salon avec ma copine chez moi. Plus des films, on va dire, ensemble que aller expérimenter des nouveaux films, du ciné, des trucs un peu spéciaux. Là, ça va, c'était assez cocooning les dernières Ok, semaines. une actu assez légère, quoi. C'est un peu le cas. Ouais, c'est un Ok, peu le cas, c'est un ok, peu le cas. ok. Donc du coup, bah alors on va peut-être attaquer avec reprendre la watchlist qu'on s'est dit déjà la dernière fois. C'est ce qu'on va essayer de faire à chaque émission. Donc la dernière fois, on s'était missionné réciproquement pour voir des films. Je te laisse peut-être attaquer avec les tiens. Ouais, moi j'avais deux films et deux séries sur ma watchlist. Je vais commencer par les deux films. D'ailleurs, je vais pas parler des deux séries. J'ai vu, il y avait Bref saison 2 que j'ai vu, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'Alexandre en avait parlé la dernière fois, mais juste une très belle expérience. Quelques petites larmes peut-être. Ah, ça me plaît Non, non, ça. non, non, non. Crise existentielle à la fin ou pas? Ah, un petit peu moins que ce que je pensais, mais si, il y a quand même eu quelques épisodes, surtout le deuxième épisode sur Tuer le père, tout ça, Ah, ouais, c'est dur. ça m'a touché, ça m'a eu. Ouais, c'est dur. Mais voilà, bref, 2 super, je vais pas m'attarder là-dessus, et Sévrance saison 2 que je devais voir aussi, on reviendra plus tard parce que je l'ai commencé mais je l'ai pas fini, donc je vais pas trop en parler dans Ok. cette émission. Et dans les films que je devais voir, il y avait le premier c'était Lire Lolita à Téhéran, qui était donc le film iranien que j'ai vu du coup. Au cinéma. C'est un film qui suit une professeure d'université qui réunit des étudiants de chez elle pour lire des classiques occidentaux. Et c'est leur façon un peu de lutter contre les fondamentalistes qui prennent le pouvoir à ce moment-là. Fondamentalistes, c'est des idées très radicales, très extrémistes. Ouais. Et eux, ils sont là en mode l'art pour lutter contre ça. Film que j'ai vu du coup en avant-première. Avec les actrices du film qui étaient là, qui étaient présentes. Châtelet? Châtelet-Léal, ouais. Ouais. Enfin, UGC Léal. Mhm. Et qui du coup nous ont permis d'avoir un petit échange après où tu poses des questions, tout ça, et forcément elles racontent un peu leurs histoires de vie. C'est des actrices qui ont dû quitter elles-mêmes l'Iran il y a maintenant pas mal d'années, une Ouais. dizaine d'années, voire même une vingtaine d'années en fonction, et qui du coup racontent un peu leur parcours de vie, aujourd'hui leur relation à l'Iran, parce que c'est un pays, ça reste leur pays, mais elles n'ont pas pu y mettre les pieds depuis bah voilà, super longtemps. Mhm. Et il y avait l'actrice principale, du coup, Golshifteh Farahani, qui disait quelque chose qui m'a quand même un peu marqué, qui disait ce qu'aujourd'hui ses amis qui sont en Iran racontent de l'Iran d'aujourd'hui. Bah elle le reconnaît plus par rapport à son Ah, Iran à quand elle, elle a qu'elle a connu quitté. il y a une dizaine d'années, il y a une vingtaine d'années. Je trouvais ça assez triste. En fait, c'était limite la meilleure partie du film, entre guillemets, C'était. cette séance, non, la séance, enfin l'échange de questions-réponses, parce que le film en lui-même, je trouve que c'est pas forcément le plus intéressant qu'on ait eu récemment, même sur la situation actuelle de l'Iran. Ok. Rien que l'année dernière, bon, il y a le film Tatami, dont on avait parlé dans Ouais. l'émission précédente. Sur les films de l'année dernière aussi, on n'en avait pas parlé, mais il y a Les Graines du Figuier Sauvage qui était sorti l'année dernière, qui parlait un peu des manifestations de 2022, qui sont les manifestations les plus larges de l'histoire récente, en tout cas du pays en Iran, Mhm. toujours un peu contre ce gouvernement, contre la répression. Donc le film est sympa, c'est un film qui s'étend sur plusieurs périodes, qui suit l'histoire donc de cette professeure de la fin des années 70 jusqu'aux années 90. C'est un film qui est c'est basé sur un livre qui est lui-même autobiographique. Ok. Donc c'est quand même intéressant, mais recommandation oui, pas forcément en priorité numéro 1. C'est un bon film, c'est sympa. Ok. Voilà pour lire Lolita à Téhéran. Le deuxième film qui était dans ma watchlist, c'est le film italien Partenope de Paolo Sorrentino. Meilleure expérience ou pas? Meilleure expérience, ouais, ça c'est Ok. un film que vraiment je conseille. Alors, avec une petite subtilité, mais je vais revenir dessus assez rapidement. Parthénope, c'est un film qui suit l'histoire donc d'une femme qui s'appelle Parthénope. Et c'est un film qui s'étale sur plusieurs décennies entre Naples et Capri. Parthénope, c'est donc une femme magnifique qui est convoitée par plein d'hommes, tout ça. Et le film a une réflexion qui est quand même très très poussée sur justement sur la beauté. Hmm. Ça va très loin. Il y a des personnages qui vont commettre des actes assez fous justement par rapport à la beauté de cette femme. Ça va même jusqu'à questionner la religion. Tu as les hautes sphères de la religion qui vont même plier devant la beauté de cette femme. Enfin, ça va questionner des choses. Ça va très très loin dans son questionnement. Et ça pose un peu, bah, même littéralement, c'est une question qui est posée plusieurs fois pendant le film, c'est est-ce qu'on peut vivre uniquement de sa beauté? Mhm. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le film évite pas du tout son sujet et apporte une réponse très très franche à la fin.
Ah, ok. Très Ok. cash. Donc, vraie morale à Il la te dit fin. vrai. Alors, morale, oui, si, vraie morale à la fin. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un film qui parle globalement de beauté et de tout ce que ça engendre. C'est intéressant. Ça. C'est intéressant, et d'un autre côté, moi je l'ai vu avec un pote qui a trouvé ça trop superficiel, trop vain, trop creux. Ouais, c'est un Ce peu que, c'est un peu le propos aussi. ce que Donc, j'entends aussi, mais du coup, vraiment, on s'est regardé à la fin de la séance. Moi j'étais là, bah ouais, c'est super, j'ai adoré. hmm. Et lui il était genre, mais non, pas du tout, c'est horrible. Donc c'était un débat qui était assez intéressant. Et je trouve que surtout le thème du film est vachement bien servi par sa forme. Ça parle de beauté, bah, le film est beau, plastiquement il est magnifique. C'est vraiment une lettre d'amour à Naples, à Capri, bah, surtout à Naples. Paolo Sorrentino, il est né, il a grandi à Naples, tous ses films parlent de Naples. Son film d'avant, La main de Dieu, ça se passait aussi Ah entièrement à oui, Naples. c'est vrai. Ouais. C'était sur l'époque où Maradona a signé à Naples. Mais j'allais t'en parler de La main de Dieu parce que moi ça me faisait penser aussi sur. Il y avait toujours ce personnage féminin hyper sexy, hyper Oui, qui attirant. n'était pas le personnage principal pour le coup dans La main Oui, de Dieu, mais c'est sûr. Mais il y avait un vrai travail là-dessus aussi. Il y avait un vrai travail Mais là-dessus. j'avais pas fait le rapprochement avec ce film-là, mais quand tu m'en parlais, j'y pensais aussi, je me disais, ça me fait penser à l'esthétique de ce film-là. C'est exactement la même vibe. Bah, parce que c'est le même, Même parce que réal. c'est le même réel. C'était très sympa, c'est un très bon film aussi. Bah, si Franchement, t'avais La Main de bien aimé Dieu. La main de Dieu, fonce dans Parthénope. Pour moi, les deux films se valent à peu près. Ok. C'est pas forcément les mêmes réflexions qui sont amenées derrière. Mais franchement, ça vaut le coup. Si t'arrives à te plonger dans l'histoire et à juste te plonger dans cette esthétique et dans ce côté un peu superficiel, non pas superficiel de la beauté, mais sur ce côté vraiment de. Le questionnement du superficiel. Ouais, plutôt, le questionnement du superficiel et de Mm. est-ce que vraiment juste vivre de sa beauté, est-ce que ça suffit ou non? Est-ce qu'on peut être C'est heureux comme ça? intéressant. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à La main de Dieu. Donc je vois ce que tu veux dire dans le rapprochement sur cette espèce d'idylle féminine, ce que ça engendre, etc. Ouais. Ah, c'est intéressant. Franchement, je suis hypé. J'avoue que tu m'as Et hypé. franchement, à mes yeux, très bon film, mais du coup, pas pour tout le monde, parce que du coup, voilà, mon pote n'avait pas apprécié plus que ça, mais je recommande. Ok. Belle expérience. Ok. Du coup, à moi c'est beaucoup plus léger. Comme je disais, c'est un petit peu aussi dans la lignée de mon mood en ce moment là à la maison. Mais il y a un truc que je vais faire. Typiquement, ça, je l'ai fait il y a quelques mois, par exemple. Il y a des espèces de sagas que j'ai un peu zappé, pourtant qui sont complètement de ma génération, etc. Il y a quelques mois, j'ai fait par exemple les Hunger Games, Oh, où j'avais vu le premier, il y a un peu comme tout le monde à l'époque, parce qu'en plus, c'était un peu le nouveau système la mode de Battle Royale, on rentrait un peu là-dedans et tout. Donc, j'avais vu le premier. J'avais aimé sans trop accrocher parce que je sais que j'étais un peu saoulé par toute la période très teenage. Pourtant, j'étais en plein dedans, j'étais la cible, mais toute la période teenage, Hunger Games, Divergente, Labyrinthe. Il y avait les Percy Jackson qui sortaient aussi je à ce trouve que moment-là. Hunger Games, c'est quand même un bon cran au-dessus de tout ce que tu viens de citer, là. Sûrement, mais j'ai fait un espèce un peu de blocage de tout ça en fait. Alors que je suis même Divergente, je pense que c'est des bons films dans l'absolu, au moins dans la période dans laquelle ils sont sortis, je pense que c'était sympa. Mais donc bref, donc j'ai rattrapé par exemple les Hunger Games il y a quelques mois. Et là, du coup, ce que j'ai fait justement ces dernières semaines avec ma copine, parce que c'est les films de son enfance, et on reparlera forcément de ce thème-là, de films d'enfance, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Mais j'ai rattrapé les High School Musical, parce que j'avais vu le premier quand j'étais tout petit, avec ma sœur. Forcément, j'ai une grande sœur, donc je pense que c'est un peu plus vieux que nous, dans le sens où nous, on est nés en 99 tous les deux. High School Musical, c'est un petit peu après. Mais donc du coup là, c'est ce que j'ai vu. C'était pas dans ma watchlist d'ailleurs, je reviendrai sur le film de ma watchlist tout à l'heure. Mais donc, les High School Musical, c'est beaucoup mieux que je pensais. C'est-à-dire que moi j'avais un peu l'image de Disney Channel, enfin c'est très gnangnan, c'était rigolo à cette époque-là, mais voilà, enfin qualitativement c'est pas génial quoi, enfin c'est juste teenage, etc. J'avoue que moi, c'est un peu ce qui m'a toujours repoussé. J'ai jamais vu ces films-là, et justement parce que j'ai un peu cette image-là, quoi. Oui, par exemple, pour avoir vu Camp Rock et High School Musical, parce que c'est un peu les deux opposés, enfin les deux rivaux à cette époque-là. Camp Rock, c'est dur. Ah ouais. Camp Rock, c'est dur. Là, c'est vraiment teenage, il n'y a rien de spécial qui en ressort. Juste, c'était rigolo parce que c'était les Jonas Brothers à l'époque, enfin, il y a un truc un peu de hype, mais franchement, le contenu est naze. Je te jure. Alors que finalement, High School Musical, donc j'ai vu les trois un peu dans la foulée, dans 2-3 jours, j'ai dû voir les trois avec ma copine. Et franchement, bon, le 1 surclasse les autres, mais c'est vraiment bien fait, en vrai de vrai. Bon, le thème, on se doute, c'est amour, pas amour. Ouais, ça reste très teenage quand même. Oui, mais moi, ça s'appliquait encore. Parce que moi, je suis un peu entre deux au niveau du taf et tout. Et il y a quand même pas juste le dilemme amour, pas amour. Il y a un dilemme qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que les gens me demandent de faire, etc. Bon, vous connaissez tous l'histoire, c'est Troy Bolton, le mec populaire, sexy du lycée, basketteur de fou et tout, qui rencontre
Gabriel qui est l'intello, pareil, donc chacun a un peu un rôle prédéfini de elle qui est une intello et lui qui est basketteur, et c'est ce qu'ils sont censés faire plus tard. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, bon, pas de surprise, ils découvrent la musique ensemble, et en fait le thème au final qui se tient pas mal pendant les 3 films, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je sois une intellectuelle et que j'aille dans des grandes écoles, ou que j'aille dans la musique parce que c'est ce que j'aime. Troy pareil, est-ce que je vais aller être basketteur pro pour l'argent, pour les bourses américaines, ou si je vais vers la musique, etc. Et c'est un peu plus mature que je pensais dans le fond, même si forcément dans la forme, c'est hyper... Oui, ça reste, c'est Disney, quoi. C'est vraiment Disney Channel, c'est hyper lisse, ils se font un bisou par film, c'est la dernière scène, enfin voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais franchement, les musiques sont folles. ouais. Je trouve vraiment, et j'assume qu'on me tombe dessus. Moi, je suis un mec qui adore le rap et tout, ça n'a rien à voir. Mais franchement, moi, par film, j'en ai 2-3 que j'ai dans la tête, genre qui restent en fait. Ah, c'est fou, ça c'est vraiment une recommandation que j'ai pas vu venir, quoi. Ouais, surtout de moi qui suis très frileux Ouais. sur des trucs comme ça. Mais en vrai, je me suis laissé embarquer. Et c'est vraiment sympa. Donc. La trilogie, les 3, c'est une trilogie. Ouais, c'est une trilogie, ouais. Et ils sont arrêtés aux 3 et ils ont bien fait. Je pense qu'il fallait pas tirer plus. Et voilà, ils ont fait ce qu'il fallait avec la hype du moment, etc. Franchement, si vous voulez replonger un peu en enfance, ou si juste vous aimez bien les comédies musicales, ou vous voulez regarder un truc un peu, entre guillemets, en fond, sans trop de. Non plus, forcément, c'est pas Inception ou Interstellar, hein, mais franchement, bah, agréablement surpris. Et j'ai bien kiffé les 3 films, alors que je pensais que j'allais être un peu frileux Ok. et tout. Et donc pour ta crise existentielle des 25 ans, High School Musical, c'est parfait. Ben, bizarrement, ouais. Bizarrement, ça m'a un peu touché, ouais. Parce que c'est un peu le dilemme que moi j'ai aujourd'hui au niveau perso, et en fait, bah, mine de rien, le thème est assez bien traité dans le film, Ah, ok. bizarrement. Et je pensais que ça allait être vraiment juste du love, et je pensais que ça allait me saouler par rapport à ça. Mais il y a 2-3 enjeux assez adultes. Donc franchement, bon film, et les chorés sont vraiment bien foutus pour le coup, et les musiques sont vraiment bien aussi. Donc voilà, petite dédicace à High School Musical, Ok. qui était plus un film d'enfance, mais qui au final est quand même relativement actuel, je trouve, c'est sympa. Et bah, gros big up à Zac Efron. Oui, oui, qui a bien changé depuis. Mais non, ouais, franchement, c'était bien mieux que je pensais. Ok, bah super. Et dans ta watchlist, t'as vu des films du coup ou Ouais, pas et donc du coup, moi, pour ma watchlist, donc, toi, t'avais parlé de tes 2 films, donc que tu t'étais auto-suggéré la dernière Ouais, fois, c'est c'est ça. un peu le principe. Hein. Moi, je m'étais suggéré 2. C'était, j'ai failli, il y en a un que j'ai pas fait. C'est I'm Still Here, le film brésilien. Je suis toujours là, je vais en reparler assez Ouais, vite. je suis toujours là, ouais, tu vas en reparler. Mais le film brésilien, voilà, qui a été très coté cette année, et je pense que c'est vraiment un film qu'il faut que je voie. Mais j'ai pas eu le temps de le voir parce que je voulais le voir dans de bonnes conditions. Par contre, j'ai vu l'autre film, et c'est toi qui me l'avais un peu suggéré aussi, qui était La Récréation de juillet. Et très bien. Franchement, je m'attendais, je pense pas que je m'attendais à rien, mais le pitch m'avait assez hypé la dernière fois, donc juste pour, enfin, je le fais très rapidement parce qu'on en parlait dans l'émission d'avant, mais c'est des amis qui ont passé évidemment l'âge du lycée, collège, enfin ils doivent avoir sûrement un peu avant la trentaine, quelque chose comme ça. Ouais. Chacun a un peu sa vie pro, ils se sont un petit peu séparés et ils se retrouvent dans un lycée, on va dire abandonné, c'est pas abandonné, mais un lycée pendant les grandes vacances, donc il y a Au personne. collège, c'est au collège ou au lycée? Je sais pas si c'est Je collège crois, ou je crois que c'est lycée. au collège. C'est peut-être collège, mais en tout cas c'est voilà, c'est dans cette période-là et ils se retrouvent tous ensemble pour honorer en fait la mort de la sœur du perso principal. Donc ils se retrouvent là-dedans et un peu pour honorer sa mémoire, ils font un espèce de truc très nostalgique de ils passent une semaine dans l'école parce que ça tombe aussi sur ça mène à l'anniversaire de la personne, etc. Et, euh, et c'était vraiment bien. Ça m'a pas touché autant que je pensais au niveau nostalgie, Ouais. Ok. parce que je suis quelqu'un de très nostalgique et c'est très dangereux dans ma vie et tout. Mais par contre, c'était très joli. Genre, en fait, c'était très sympa. C'était esthétiquement très beau. Je trouve que l'acteur principal est magnétique. Ouais. Il a une gueule bizarre, tu vois, il a une tête bizarre, il a des actions un peu étranges. Enfin, le gars est étrange, mais c'est assumé aussi. Il est- Enfin, je crois que c'est un prof de musique ou un truc Oui, comme je crois que c'est ça. un peu Enfin, logique. Il est très brut, l'acteur. ah, voilà, c'est ça. Les émotions sont folles. C'est très brut, c'est exactement ça. Des fois, il se met à danser un peu de nulle part, mais avec le perso, ça match. Ouais. D'un coup, il pleure, il s'énerve. Enfin, c'est vrai que c'est très brut et ça touche bien. Franchement, moi, ça m'a bien, bien touché. C'est marrant parce que tu parles de l'esthétique du film. Petite anecdote, le directeur de la photographie sur ce film, Ouais. c'est le fils de Thomas Bangalter, qui est un des 2 membres du duo Daft Punk. Oh, waouh! Ah oui, d'accord, fallait le voir venir. Bah écoute, ah oui, et du coup, j'ai revu Intouchable un petit peu avant, et du coup, j'ai reconnu la
petite, du coup, la petite ado dans Intouchable, la fille de François Cluzet, et ben elle joue, je l'avais pas revue depuis parce que bon, bah, voilà, c'est passé outre. Et en fait, elle joue dans la récréation de juillet C'est aussi. fou. Et j'avais reconnu, je me suis dit, mais pourquoi je la reconnais? Mais en fait, c'est parce qu'on a tous vu Intouchable, bon, quasiment. Et c'est un perso pas important, donc on retient pas forcément. Et donc je l'ai retrouvé là, et donc ça m'a fait sourire. Mais franchement, très bon film, super vibe, qui. Bah, ça résonne quand même en nous. Hein. Moi, juste, ça n'a pas touché mon côté nostalgique comme je pensais, mais ça a plus touché mon côté deuil, amitié, Ah, ok. comment se transforment les amitiés, comment elles évoluent, etc. Donc, franchement, Rocco, très sympa. J'ai Ok. bien kiffé. J'ai Bah, bien kiffé. je suis content que de tous les films dont on a parlé la dernière fois, ce soit celui-là que tu as gardé, parce que Oui, c'est, je pense, le plus niche, le plus inconnu de tous ceux dont on a parlé. c'est Et possible. c'est celui que tu as vu, donc ça, c'est cool. Très bien. C'était un très bon film. Franchement, très bon Rocco. Bon, bah, t'hésiteras pas à voir les autres, du coup. Va falloir. Va falloir, ouais, carrément. Et ma dernière actu, moi, pour terminer, bah, du coup, je reviens en fait sur Je suis toujours là, que toi, t'as pas vu. Ouais. Mais moi, je l'ai revu, je l'avais déjà vu, mais Ok. je l'ai revu entre-temps. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me. Enfin, j'avais adoré la première fois, mais je me disais, faut que je le revoie. Et en fait, le deuxième visionnage m'a couché encore plus que le premier. Ah ouais. Ouais, Ah, il m'a encore plus impacté. dangereux ça. Dangereux, non, super. Non, mais je veux dire, dans l'émotion, ça doit te. Ouais, non, Ça doit te c'était secouer fou. En sévère. fait, il Ouais. y avait deux, trois petits éléments. Au premier visionnage, j'étais en mode, ah, je suis pas si sûr de ça, sans pour autant détester, mais j'étais en mode, Mhm. je comprends pas trop la démarche de faire ça. Et en fait, en le revoyant, bah, j'ai totalement compris. Et du coup, bah, Ah oui, il voulait en venir, incroyable, etc. incroyable, ouais, Ok. incroyable. Donc, je suis toujours là. Bah, bon, voilà, revisionnage. L'actu, c'est pas ça. Si je devais le reclasser aujourd'hui, il serait dans mon top 10 de 2024. Je l'avais pas mis dans mes 10 nommés au final qu'on avait fait à meilleur film. Tu le reconstruis. Ok. Si on refait le top 10 aujourd'hui, je le mets dedans. Donc, deuxième visionnage, mieux que le premier finalement. Ouais. Ok, Ouais. super. Donc vraiment super. Mais en fait, en revoyant ce film, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de creuser un petit peu plus le cinéma brésilien. Parce que le cinéma brésilien, on n'en connaît pas forcément grand-chose. On a tous vu plus La ou main de Dieu, moins je La suppose. Cité de Dieu. Ah, Cité du Dieu, c'est ça. On a tous vu plus ou moins La Cité de Dieu. Et après, tu creuses quelques films par-ci par-là, mais on n'a pas vu grand-chose. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais creuser le cinéma brésilien. Aussi parce que j'ai un petit truc avec l'Amérique latine. Donc Toujours. ça bouge pas. Et du coup, depuis la dernière fois, je me suis maté 6 autres films brésiliens. Ok. Bon, je vais pas faire le détail des 6 films, mais il y en a 2 que j'ai gardés. Il y en a un qui s'appelle, alors en portugais, Viajo porque preciso, volto porque te amo, Ok. qui a pas de traduction française. Enfin, le titre français, c'est ça. Chiant. Mais si on le traduit en français, c'est Je voyage parce que je suis obligé, je reviens parce que je t'aime. Qui est un titre que je trouve Ok, pas mal. mignon. en vrai. Longuet, mais joli. Longuet, mais mignon. Mais moi, j'aime bien les titres longs. Ah les ouais, titres. ça Je trouve que marche bien. ouais, je trouve que comme ça, je trouve que c'est un super titre de film, vraiment. Par contre, c'est très joli. Donc, ok. Et en fait, c'est un film qui est à la limite entre le documentaire et la fiction. C'est à la base des images qui ont été tournées par Karim Aynouz, qui est un réalisateur qu'on a déjà évoqué dans la dernière émission, parce que c'est le réalisateur de Motel Destino, dont j'avais parlé. Ok, ouais. Karim Aynouz et Marcelo Gomes, qui est un autre réalisateur brésilien. Et donc, ils sont partis dans les années 90 en voyage dans la région du Pernambouc, qui est au nord-est du Brésil, si je dis pas de bêtises. Et ils ont pris des images de voyage. Et quelques années plus tard, ils se sont dit, mais en fait, on a envie d'en faire un film. Sauf qu'ils n'avaient pas de narration, ils n'avaient rien, ils avaient juste les images qu'ils avaient tournées. Et du coup, en fait, sur ces images, ils ont rajouté une narration en voix off d'un personnage qui, du coup, entreprend ce voyage. Ah, c'est fort. Donc, il lui donne des raisons, tout ça. Mais sauf que ce personnage-là, tu ne le vois jamais, puisqu'ils ne l'ont pas filmé à Ouais, l'époque. je vois très bien. Donc, tu as juste une narration en voix off qui te raconte une histoire. Et les images, en fait, c'est juste des images docu, en fait. Donc, ça devient une espèce de docu-fiction. Ah, ça doit être un taf d'écriture qui doit être assez impressionnant. C'est Ouais. un taf d'écriture qui est assez intéressant. Alors, du coup, forcément, la narration prend pas forcément tant le pas sur les images, ça reste quelque chose d'assez contemplatif. Normal. C'est juste une trame, histoire de dire que voilà, c'est Oui. pas un pur docu. Mais c'est normal, si tu Mais- poses trop mais- autour des images, forcément. C'est ça. Mais t'as quand même par moment t'as une interview face cam d'une femme qu'ils avaient interviewée à l'époque. Bon, là, t'es dans le docu en fait. Ils te rajoutent un côté fiction parce qu'ils te disent qu'en fait, c'est le personnage qui va l'interviewer pour telle raison. En fait, en réalité, c'est juste les deux réalisateurs à l'époque du voyage qui avaient interviewé la femme. Ouais. Et donc voilà, on a quelque chose qui est à la limite entre le docu et la fiction qui est hyper intéressant. C'est sorti en 2010, donc quand même une dizaine d'années après leur voyage. D'ailleurs, ça se voit, c'est marqué. Qualité de l'image, tu vois bien que c'est pas un film de 2010. Hein. Ok. Et c'est dispo gratuitement sur YouTube. Donc, Ok, trop donc bien. Voilà, c'est très rapide, ça dure 1h, 1h10 max, je crois. Redis le nom quand même pour ceux qui. Viajo porque s'intéressent. preciso, volto porque te amo. Ok. Réalisé par. Réalisé par Karim Aynouz et Marcelo Gomes. Ok, donc sur YouTube gratuitement. Bah, Sur franchement, YouTube trop bien. gratuitement. Donc voilà, franchement, super expérience. Ok, Et trop le bien. deuxième film que je retiens, c'est un film d'action qui s'appelle Troupe d'élite, qui est sorti en 2007,
qui suit l'histoire d'un capitaine d'un bataillon d'élite de la police militaire de Rio, le BOP. Et en fait, la petite subtilité, c'est que ce capitaine, il est joué par Wagner Moura. On adore. On l'adore. Narcos, c'est ça? Je vais y venir, c'est joué par Wagner Moura. Donc ce capitaine, il a pour mission en gros de pacifier une favela avant l'avenue du pape, parce que le pape veut absolument dormir dans tel quartier, sauf que c'est une favela et ça tire dans tous les sens, et ils sont là genre bah non, en fait si le pape vient, on va dégager tout le monde. Donc ça c'est la mission du gars, et en même temps il cherche un successeur, parce que voilà, pour des raisons personnelles, tout ça, il tient de moins en moins à son taf. Ok. Donc voilà, donc t'as un peu ce conflit de faire sa mission, et en même temps il en a marre de son taf, se chercher un successeur. C'est un film qui est réalisé par José Padilha, qui est un autre réalisateur brésilien. Et en fait, là où on fait le lien avec Narcos, c'est que José Padilha, c'est le créateur de Narcos, tout simplement. Ah. Et Wagner Moura, c'est donc l'acteur principal de Narcos. Donc en fait, on comprend que ce film, c'est juste Narcos avant l'heure, quoi. C'est le brouillon pour Narcos. Ah, donc c'était avant Narcos. C'est avant Narcos. Ça, c'est sorti en 2007. Narcos, ça doit être 2014, 2015, je le mettrais par là. Début un peu de l'ère Netflix, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, on retrouve des thèmes communs entre la corruption, entre l'étude de la moralité un petit peu discutable des personnages, une violence assez graphique à l'écran, et ça marche super bien. Moi, j'ai vraiment adoré, j'avais adoré Narcos, j'ai beaucoup aimé ce film. C'est sorti en 2007, il y a une suite qui est sortie en 2010, donc toujours avant Narcos, ils ont fait une suite à ce film-là. Que t'as vu? Que j'ai vu aussi, qui fait partie des 6 films que j'ai vus, qui est plus axé sur les rouages politiques du système, de la corruption de ce système, plus que vraiment être sur le terrain contre les trafiquants, tout ça. C'est sympa aussi, c'est à mon goût pas au niveau du premier. Si je dois en recommander un, c'est vraiment le premier. Si vous aimez bien le premier, vous pouvez voir le deuxième, il n'y a pas de souci, ça reste un bon film, mais Marocco, c'est vraiment Troupe d'élite. Troupe d'élite, ok, voilà. Donc voilà les deux films brésiliens que je recommande. Et puis voilà, on a fait un peu le tour de l'actu. Je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de films et on va maintenant pouvoir rentrer dans le cœur du sujet. Exactement. Donc le cœur du sujet aujourd'hui, vous l'avez vu sûrement dans le titre quand vous avez ouvert cette édition, mais c'est nos Madeleines de Proust. Donc on va essayer un peu de définir rapidement ce qu'on a en tête, voilà, de Madeleine de Proust, mais c'est un petit peu l'idée de... j'ai pas la définition littéraire sous les yeux, mais cet aspect, enfin, comme utilisé par l'expression de Madeleine de Proust, c'est on mange quelque chose qui nous rappelle notre enfance, les madeleines de notre grand-mère. Moi, c'est les financiers, par exemple, les financiers de ma grand-mère, etc. Et donc là, on l'applique au film. Donc c'est vraiment les films, soit qui ont bercé notre enfance, soit peut-être qu'on a vu un moment dans notre enfance, et du coup, rien que quand on entend ce film, on se retrouve replongé dans ce moment. Et donc je trouve que c'est assez intéressant comme thème, parce qu'on n'est plus vraiment dans la qualité du film à proprement parler, mais plus à... Juste le souvenir que ça t'évoque. C'est ça, c'est un peu le moment plus que le film en lui-même en fait, plus que le côté intrinsèque du film. Donc on en a choisi 3, peut-être même 4 chacun, qu'on va un peu s'envoyer un ping-pong, voir ce que ça donne. Et on aura petite surprise aussi pour ouvrir un peu les champs des horizons, parce que voilà, nous on a le même âge avec Brio, on a autour de 25 ans, on va être sur la même era de films probablement. J'espère qu'on n'a pas des films en double. Je pense pas, parce qu'on ne s'est pas concerté comme d'habitude. Mais voilà, c'est dans la même era, mais on a un petit peu ouvert aussi, voilà, petite surprise, on a demandé à d'autres personnes de notre entourage, d'autres générations, voir quelle était eux leur Madeleine de Proust. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Je sais pas si toi tu vois différemment le côté Madeleine de Proust. Non, bah c'est comme ça. Après, moi je vais revenir dessus assez rapidement, mais globalement je voyais pas tant de films que ça quand j'étais plus jeune. Donc en fait, mes Madeleines de Proust, bah, c'est très rapidement les quelques films que j'ai vus à l'époque, sur lesquels je suis revenu. Mais on reviendra tout à l'heure quand ce sera peut-être à mon tour de parler. Je viens de parler, donc peut-être que c'est à toi de. Ok, je vais reprendre la main. Bon, en tout cas, sur le premier, je vais envoyer mon premier. Mais c'est vrai que juste que pour remettre un petit peu de contexte, mais c'est vrai que toi et moi, on n'a pas trop le même parcours. Ah, pas du tout. Au niveau des films. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça a été un peu. Enfin, ça a été lissé sur le temps. Mes parents m'ont quand même mis vite dedans. Donc j'avais quand même des cassettes, j'avais beaucoup de DVD chez moi. Je sais que j'allais au périscolaire beaucoup. Donc il y a pas mal ce côté aussi souvenir-là de tous les mercredis après-midi, les enfants qui voulaient ramener un film et on matait ça. J'étais souvent la personne qui ramenait le DVD tous les mercredis à la garderie. Et pareil, on allait souvent en Suède, ayant de la famille en Suède, on mettait des films dans la voiture, avec les petits écrans scotchés devant nous et tout. Donc j'ai pas mal de souvenirs aussi par rapport à ça. Donc voilà, moi j'ai toujours été introduit à ça. C'était pas du tout comme aujourd'hui, mais ça a été assez lisse tout au long de ma vie. T'as toujours regardé des films, quoi. C'est un peu ça. Ça a été croissant, mais voilà, c'est assez tranquille la progression, quoi. Alors que toi... moi, c'est tout l'inverse. Moi, je regardais rien du tout jusqu'à mes 15-16 ans. J'ai vu vraiment très, très, très peu de films, qui sont ceux globalement dont je vais parler. Et par contre, à part arriver à 17 ans, je me suis dit, mais attends, mais j'ai rien vu de ma vie, je ne connais rien au cinéma, je vais regarder des films. Bon, bah j'en ai regardé 1500 depuis, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je pense que du coup, on
On est tous les deux sur Letterboxd. Voilà, là où on recense, c'est l'application où on recense tous nos films, on peut les noter, les trier et tout. C'est vraiment une bête d'application. Tu convertis tout le monde à ça. Oui, vraiment. Ça vient de Brieux, mais voilà. Si vous n'avez pas Letterboxd, allez-y. C'est une application qui est trop bien pour recenser vos films. Mais donc oui, toi t'en as du coup 1500 et quelques. Ouais, je crois quelque chose comme ça, ouais. Alors que moi j'en ai peut-être 800, 900, peut-être 900 je crois. Mais voilà, moi c'était beaucoup plus réparti alors que toi tu t'es tapé une grosse détermination et t'as tout regardé. Ça fait des années que ça dure, c'est... ouais. Donc voilà, limite trop. donc le parcours est un peu différent par rapport à tous les deux, mais c'est ça qui est aussi intéressant par rapport à nos Madeleines de Proust. Moi je vais commencer du coup par le film qui me vient tout de suite à l'esprit. Et c'est vrai que ça change du type de film dont on parle d'habitude, mais c'est vrai que moi, mon film d'enfance, c'est Flubber. Je sais pas si tu vois ce que c'est comme film. Avec Robin Williams. Avec Robin Williams. Robin Williams, il a vraiment bercé mon enfance. Moi, c'est vraiment... j'ai deux films en tête à chaque fois que je pense à lui quand j'ai grandi. 3 avec Jumanji, voilà, ça fait aussi partie. Je le cite pas, mais ça pourrait. Dans mes mentions honorables, il y est largement. Mais voilà, Jumanji, par exemple, et Hook, c'est les 2 films avec Robin Williams où j'ai vraiment grandi avec. Et donc, du coup, Flubber, qui est, on va pas se mentir, une daube, plus ou moins. On va parler français, c'est une daube. C'est une daube, c'est un film, en fait, le principe, c'est un espèce d'inventeur un peu fou qui a une femme, leur couple il est un peu bancal parce que lui il passe sa vie à inventer des trucs. Je crois que le début du film, il rate le mariage parce qu'il est dans ses inventions et tout, enfin bref. C'est un espèce de génie fou de l'invention. Le cliché du fou, quoi. Oui, vraiment, ouais. Vraiment. C'est un peu le personnage de Doc dans Retour vers le futur, mais Oui, en poussé, quoi. En caricatural, même. Et donc, bon, de toute façon, on adore Robin Williams, hyper touchant et tout. Et en fait, c'est l'inventeur qui crée une espèce de blob, enfin, une espèce de masse verte, un peu gluante, et en fait, qui fait un peu n'importe quoi. Enfin, c'est une espèce de gosse qui fait n'importe quoi, qui se transforme, qui... Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais c'est quand même sympa. Enfin moi, ça m'a bercé mon enfance parce que du coup, je regardais beaucoup, soit du coup dans la voiture, encore une fois, quand j'allais en Suède. Ah oui, tu te le mettais dans la... Je pouvais regarder dans la voiture, après il y avait ma soeur avec moi, donc on choisissait à 2, et c'était pas souvent le film qu'elle choisissait. Mais voilà, j'ai grandi avec ça, c'est un des premiers DVD, je pense, que j'ai vraiment saigné, parce que du coup, nous, on est quand même né un peu à la transition cassette DVD, même si c'était vraiment quand on était très très jeune. En tout cas, moi qui regardais des films, je l'ai un peu senti passer. Mais et oui, en fait, c'est juste hyper good mood parce que c'est hyper c'est gaguesque quoi. C'est vraiment quand t'es petit, c'est trop bien parce que c'est hyper visuel en plus, tu vois. C'est des grosses couleurs, c'est vert pétant, c'est un génie fou, tu comprends direct le perso quand t'es petit. Tu vois une masse informe qui bouge dans tous les sens, c'est drôle. En fait, c'est drôle. Ouais, c'est cartoonesque. Vraiment quand t'es petit, c'est très bien parce que tu vois juste un truc qui est déjà rigolo d'aspect, qui fait n'importe quoi, qui est un peu mignon des fois, qui va attaquer les méchants des fois, enfin voilà, et bref. Et donc du coup, voilà, c'est une daube complet, mais moi j'ai vraiment une attache particulière, et c'est là qu'on touche du coup au côté vraiment Madeleine de Proust, c'est pas le film en tant que tel, mais c'est vraiment mon enfance, les moments où je regardais quand j'étais petit, et la CGI, je la trouvais trop cool, donc les effets spéciaux et tout, je vous le garantis, c'est imbuvable. J'ai regardé récemment. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu l'as revu il y a pas longtemps. J'ai revu avec ma sœur, je crois, pareil, dans un côté très nostalgique avec ma sœur, on l'a vu il y a peut-être 1 an ou 2, et je me suis dit, c'est chaud. Les effets spéciaux, vraiment, c'est chaud. À un moment, il y a une Corée où du coup, il y a plein de blobs qui font n'importe quoi et tout. C'est une catastrophe, les gars. Mais ça me donne un peu envie de le voir, en fait. Mais franchement, c'est trop cool. Mais c'est un peu un côté... les Goonies, bon, les Goonies est autrement meilleur, hein, mais un peu ce côté-là de... ouais, c'est vraiment enfant, un peu naze, dans le sens très lisse et tout. Mais c'est good mood, quoi. Il y a une vibe qui te fait sourire. Tu peux pas faire la gueule. Soit tu t'en ressors et tu te dis c'est nul, mais tu t'auras le sourire. Soit tu te diras c'est mignon, mais tu vas pas faire la gueule à la fin de Flubber, quoi. Donc ouais. voilà, moi c'est mon premier truc auquel j'ai pensé direct. Et Robin Williams, toujours, moi je pense que c'est mon acteur préféré. Ouais, ça se comprend. Surtout à notre époque, on a grandi un peu avec ces films. Complètement. Enfin, surtout toi. Parce que... Oui, c'est vrai. Mais dans notre vie, ouais. C'est vrai que tu m'en parles souvent. Ouais. C'est ça. Et donc il est mort, en plus c'est un peu triste, parce qu'en plus il y a le côté clown triste. Parce que c'est le mec très drôle, parce que je savais pas, mais c'était aussi un espèce d'humoriste, il a fait des shows un peu à la Jim Carrey et tout. Et en plus, il a le côté clown triste où on sait comment ça finit, où il se suicide, où en fait on apprend qu'il était hyper dépressif et tout. Enfin, ça secoue quoi. Donc il est vraiment hyper touchant. Donc voilà, je veux pas trop déblatérer sur Flubber parce que dans le contenu il n'y a pas grand chose à dire. Mais voilà, c'est d'un réal qui est. Personne connaît, qui s'appelle Les Mayfield. En tout cas, moi je connaissais pas. Film sorti en 97, donc voilà, le temps qu'il sorte en DVD et tout, c'est plus ou moins ma naissance. Et voilà, c'est très good mood. Si vous avez rien à faire, vraiment rien à faire, pourquoi pas. C'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais moment.
C'est exactement ça, voilà, je pourrais pas le dire mieux. Exactement. Exactement. Ok. Bon, et Robin Williams, je pense qu'on reviendra sur lui petit à petit au fur et à mesure des émissions parce Ouais, que sûrement, ouais, sûrement. j'ai l'impression que t'as beaucoup de références qui dépendent de lui, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et toi, du coup? Et moi, du coup, j'ai classé, donc j'ai fait trois Madeleine de Proust aussi, que j'ai classé. Alors, du coup, moi, il y a moins ce côté Madeleine de Proust parce qu'il n'y a pas vraiment des films que j'ai vus dans mon enfance et que j'ai pas revus pendant très longtemps. En fait, c'était soit j'avais mon cercle très petit de quelques films que je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup et que du coup, je connais un peu par cœur. Je vois de quel film Mais tu parles. du coup, c'est pas vraiment des Madeleine de Proust parce que c'est juste des films que je connais par cœur en fait. Ok. Il y a pas ce film en fait que j'ai vu à je sais pas 3-4 ans, que j'ai perdu de vue pendant 15 ans. Et à un moment, j'ai eu ce ah ouais, Madeleine de Alors Proust. que moi, ça c'est typiquement Flubber, tu vois. Je l'ai vraiment perdu pendant 15 ans et je l'ai Ouais. revu, je me suis dit, ah, et t'as toutes les images qui repop. Alors que toi, je pense que c'est plus un truc, un affect de. T'as été plongé dans le ciné, t'adores et. C'est ça. C'est juste Ouais. mes premières références ciné et c'est des films que même aujourd'hui j'adore encore. Et Je suppose qu'il y a une trilogie. il y a une trilogie qui va partir, mais D'accord, c'est ok. pas la première, c'est pas la première dont je parle. En Ok. fait, je les ai fait un peu dans l'ordre chronologique De découverte. De découverte, ouais, un peu Ok. dans quel ordre ça m'a un peu inculqué ça m'a appris le ciné, quoi. Enfin, Ouais. qu'est-ce que le ciné, pourquoi j'aime bien le ciné. Et j'ai triché, j'ai pas mis un film, j'en ai mis 2. Et en fait, je les ai regroupés sous une bannière qui sont les films d'animation du début 2000. Ok, vas-y. C'est-à-dire que là, forcément, on peut en mettre plein. Ah, Et c'est ouais. c'est un peu logique parce qu'en fait, quand t'es petit, tu commences, enfin surtout à notre génération, il y a eu tous les classiques Disney et tout qui sont sortis un peu avant. Ouais. Nous, on nous a forcément assis devant des films d'animation pour commencer. Entre Oui. les Disney, les Pixar, les DreamWorks, tout ça. Carrément. Et les 2 films que j'ai gardés de cette époque-là, que je regardais en boucle, c'est Cars et L'Âge de glace, qui sont mes vrais premiers souvenirs de films. Cars, bah, comme tu disais dans la voiture, nous on avait pareil, tu sais, on avait le petit écran à l'arrière. Bah, Ah. le film que je m'avais, on avait un DVD, non, on avait peut-être 2, on avait peut-être 2 DVD dans la voiture. C'était quoi le deuxième? Je sais plus. Cars. Je sais plus parce que je regardais que Cars. Cars. Et du coup, à chaque fois qu'on partait en vacances, en week-end ou quoi que ce soit, Tu ou mettais même- Cars. tout le temps. Tout le En temps. plus, Dans- c'est cool dans- parce que t'es en voiture. t'es en enfin, tu sais, voiture, tu t'as un mets côté, Cars, c'est trop ça bien. marche bien. C'est Ouais. trop bien. Et j'ai encore mes souvenirs La de. musique. Ah, c'est fou juste quand ça démarre. Mais là maintenant, juste après, on va se mater Cars. Mais je suis comme un fou quand ça démarre. Mais Là. je pense que t'es Quand comme un il sort gosse. du camion, ouais, Tu sais, ça te exactement. renvoie. à- Exactement. Donc il y a un peu ce côté-là. Ah, mais c'était cool, Cars. Franchement, c'était C'est cool. trop bien, Les Cars. couleurs, le perso et tout. Moi, je sais que les couleurs étaient bien choisies. Enfin, tu sais, Ouais. le côté un peu très rouge pétant avec le côté un peu électrique. Enfin, tu sais, qu'on aime bien quand on est petit, tu sais, les flammes, l'électrique Ouais, ouais. et tout. Et non, franchement, c'était le feu. Franchement, c'était le Ah, feu, c'était Cars. trop bien. C'était trop bien. Moi, j'ai moins d'affect que toi sur Cars. Mais franchement, il était quand même super Ah, cool. mais franchement, Même les moralités sont sympas. le premier, enfin, ouais, je vais revenir dessus, mais le premier, je le trouve archi quali, parce que du coup, je l'ai revu énormément de fois. il est très Franchement, bien. pour moi, c'est foncièrement un bon film, Cars. Il est très bien construit. Et- Franchement, il se regarde très facilement. Et L'Âge de glace, qui du coup m'évoque à peu près la même chose, parce que L'Âge de glace, bon, c'était pas en voiture, c'était plus des après-midi de week-end et tout machin. Tu l'as revu récemment? Je l'ai revu récemment aussi. Le premier est très bon. Je suis Ouais, désolé, en fait, le premier, alors, c'est en un fait, super film. Je suis exactement d'accord avec toi parce que je l'ai revu récemment et en fait, il a un rythme fou. Oui, Je sais que quand je l'ai vu, je me suis dit putain, mais il passe tellement vite, il est trop bien. En fait, il s'enchaîne de mal. Après, il est court, hein, il doit durer peut-être 1h30 oui, max. Hein. ouais, 1 heure et demie max. Ouais. Mais par contre, il faut qu'on parle d'un truc. Voilà, 3D, elle a pris un coup. Ah oui, un peu, ouais. Ah, ouais. Bah, c'est pas de la, c'est pas de la 3D, non. c'est de la 2D encore à l'époque. Ouais, en fait, je pense qu'on est un peu à la croisée. C'est juste avant quand Toy Story a un peu rabattu les cartes sur le côté vraiment 3D, très léché, très Pixar et tout. Ouais. Où là, on était un peu entre les deux. Bah, en même temps, c'est vieux L'Âge de glace, hein, c'est 2001. Hein. Oui, C'est oui, mais 15, c'est 5 ans après, Cars, c'est 2006. mais c'est là que ça a été le temps. Je sais pas quand est-ce qu'a été fait Toy Story, mais on est Toy Story, c'était peut-être entre Lequel? les deux. Le premier. Ah bah le premier, c'est bien avant. Ah non, c'est dans les fin 90. le Toy Story, c'est le premier Pixar, c'est 95, je crois. Mais ils ont. Enfin, de toute façon, c'est pas Pixar dans tous les cas. L'âge de glace, c'est quoi? Ça doit être DreamWorks? L'Âge de Non. glace, c'est Blue Sky Studio, je crois. Ah oui, c'est exactement ça. J'ai encore le. Ouais. Ah bah du coup, j'ai un peu une Madeleine de Proust, je vois le logo et tout. Oui, c'est exactement ça. Mais ouais, donc c'est un peu une technique différente. Et je sais que moi, le côté, les humains, ils piquent un peu. Ils sont pas beaux. Ouais, non, non, ils sont pas la beaux. 3D des humains, Ils pique sont un pas peu. beaux, mais on va dire que c'est l'ADA du film. Oui. C'est un choix artistique. Mais franchement, malgré ça, ils se regardent trop Ils se regardent facilement. super bien. Il est trop bien. Et ouais, et du coup, c'est ces 2 films qui ont un peu la même place dans mon cœur c'est les premiers films que j'ai vus de ma vie auxquels j'ai eu une attache de fou, qui sont super bien. Parce que, Animation. voilà, animation. Parce que dans la même catégorie de films, j'aurais pu mettre les films Madagascar 1 et 2. Sauf Oui, que en c'est les vrai. revoyant,
je les trouve un peu moins bons. Et du coup, je les mets pas. Parce que du coup, j'ai moins, avec le recul, enfin non, j'ai quand même l'attache au film, mais je retourne moins facilement vers ces films-là parce que bah, quand je les ai revus un peu plus âgés, j'étais. Ah, ouais, un peu moins. Ça reste sympa, Madagascar, hein. Ça t'a peut-être moins renvoyé vers ton enfance aussi, donc le côté émotionnel est peut-être pas là au-delà de ça, tu vois. Non, quand même, parce que j'ai quand même toutes les rêves de. Ah, là, tu me Alex, mords les Marty. meules. Oui, c'est ça, mais on a tous cette scène en tête. Moi, le côté slow motion, Alex, Oui, Marty, oui, oui, oui. ce truc qui m'a C'est marqué toute mon enfance avec un ami en commun, je sais pas, bah, Valentin. Oui. Moi, j'avais ce délire-là quand j'étais au périscolaire où on faisait tout le temps la scène de Alex, Marty, slow motion et tout. Non, c'est vrai qu'un Madagascar, c'est sympa, mais C'est oui, super drôle. c'est un moins bon Mais film. c'est Ça, des, je suis moins, d'accord. c'est des moins bons films, quand même, je trouve. Là, on parle que des premiers opus, parce que Cars a eu des suites, L'Âge de glace a eu des suites. Oui, 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 oui. Les Oui. suites de Cars, moi je les trouve sympas, mais parce que j'ai justement trop ce côté nostalgique attaché au perso, parce que je pense que c'est pas vraiment des bons films. L'Âge de glace 2 est cool, 3 est ok encore, et après ils sont partis, ils sont partis Ouais. trop loin, hein. Il y a 4, 5, je crois qu'il y a le 6 qui sort l'année Ce que prochaine. j'allais dire, il y a encore. un nouveau qui va sortir. Ouais, il y a Là. le 6 qui sort l'année prochaine, stop, on n'en peut plus, là. Ouais, Personne mais- n'a demandé ce film. C'est les machines à billets, c'est toujours C'est pareil. les machines à billets. Mais faut les prendre comme ils sont, et c'est vrai que l'âge de glace 1, franchement, regardez-le et vous serez vraiment agréablement surpris du rythme. Moi, ça m'avait vraiment choqué, il passe une vitesse. Puis même moralement, je trouve que quand t'es petit, c'est des films qui t'apprennent des trucs. Enfin, Flash McQueen, tu prends au début, c'est un connard, il est hyper égoïste, il pense qu'à lui-même, il arrive dans cette petite ville là, Le Radiator parcours Springs. initiatique un peu. C'est ça, il arrive Mm. dans cette petite ville où il est là en mode mais non, moi je suis une voiture de course, vous êtes des vieilles bagnoles, je peux pas traîner avec vous et tout machin. Et au final, il devient hyper reconnaissant. Il y a bon, la scène finale, je sais pas, on spoil ces films, bon, on va pas spoiler quand Non, même. spoil pas. On sait jamais pour ceux qui l'ont pas vu. On, Mais... on va pas spoiler, mais il y a une scène à la fin, moi, qui me brise le cœur, la dernière scène de course. Ah oui, oui. Oui, enfin, voilà. C'est terrible. La dernière scène de course, elle est folle, et Terrible. même juste le fait qu'au final, ils deviennent archi-potes avec bah, toute la communauté de Radiator Springs qui méprisait au début. Je trouve que moralement, ça t'inculque quelque chose, et pareil, dans l'âge de glace. Ah oui, petite larme dans l'âge de glace. Hein. Moi, quand je l'ai revu, j'étais pas bien. Ah bah oui, mais Ouais, j'étais pas bien du tout. je trouve que le personnage qui incarne un peu ça, bon, ils sont tous super sympas, Manny, Sid, super drôle et tout machin, mais je trouve que l'arc du personnage de Diego, du tigre, il est Oui. super, parce que Mais c'est un, Diego, peu la même idée. Hein. bah c'est pour ça, Diego au début, bah, il fait partie d'une meute de tigres, c'est un tueur, voilà, il est horrible, il est là pour manger le bébé, quoi, en gros. Et puis petit à petit, il vient avec ce groupe. Alors au début, il les infiltre un peu avec cette double idée de voler le bébé et tout. Mm. Et puis au final, petit à petit, il se prend d'attache et au final, il a son arc de rédemption et ça devient un bon personnage à la C'est fin. vrai que ça marche bien. Côté petit, ça touche. Hein. Ça marche super bien. Et Mhm. c'est pour ça, c'est deux films qui moi, m'ont beaucoup marqué quand j'étais petit. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont toujours dans mon top 20 de mes films préférés all time parce que c'est des masterclass, quoi. Et ça, enfin, ouais, quand t'es petit, ça t'apprend des trucs et tout. Non, j'adore. Cars, l'âge de Ok, glace. 15 âges de glace pour toi. Donc Ouais. tu fais un peu un lot, Ouais, je fais un lot des d'animation deux, de ton enfance. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, moi, je pense que je vais parler encore d'un film un peu bizarre qui a pas forcément marché et tout. C'est pas des films niches, mais c'est juste des films qui ont pas marché pour, je pense, de très bonnes raisons, comme Flubber. Quoique, je sais même pas si ça se trouve, Flubber a fait des chiffres, hein, ça j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est pas considéré comme des bons films. Bah, j'en ai un autre, un peu dans la même DA. Moi, c'est Les Orphelins Baudelaire. Je me souviens plus de l'intitulé exact du film, parce que c'est un truc un peu plus long, genre Les Aventures désastreuses des Orphelins Baudelaire ou un truc comme ça. Mais donc, c'est le film, Les Orphelins Baudelaire, et en fait, c'est l'histoire de. Bon, le livre est connu par ailleurs, donc peut-être que les gens ont plus lu le livre que vu le film. Ouais, puis il y a eu Et une série après. mieux vaut, je pense. Ouais, il y a eu une Ouais. série, j'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches. En fait, il y avait une série Netflix, je crois, qu'ils ont ressorti derrière. Mais en gros, c'est l'histoire de trois, du coup, enfants qui deviennent forcément orphelins, parce que c'est un peu le thème. Ah oui, c'est ça, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ah bah voilà, c'est ça le titre entier. Il est sorti en 2004, c'est tout début 2000, donc pareil, ça coïncide bien avec... voilà, moi j'avais 5 ans quand il est sorti au ciné, le temps qu'il sortait en DVD, voilà, je l'ai regardé à 5-6 ans, et puis c'est ça, quoi. Et donc j'ai grandi avec. Et donc, 3 orphelins, riches, qui d'un coup ont leur maison qui brûle, qui perdent leurs parents, et ils vont chez leur oncle, du coup, qui est un peu l'espèce de méchant, personnage un peu très cartoonesque aussi, un peu méchant, etc., joué par Jim Carrey. Ah, le goût. Donc c'est là que c'est trop bien, parce que c'est très dans la DA Grinch, Oui. du personnage hyper aigri, hyper bizarre, hyper actif et tout. Très hyper. De toute façon, c'est Jim Carrey, donc c'est Jim Carrey super, dans tout son super art. cartoonesque. Voilà. Et en vrai, j'ai revu un peu les images avant l'émission, là, et la DA est assez marquante, dans le sens où, moi, je me souviens que la maison qui brûle m'avait grave marqué, parce que en fait, dans les couleurs, c'est un peu noir, c'est un peu gothique, c'est un peu, voilà, c'est un peu sombre. Avec du coup les 3 enfants qui ont rien demandé. En plus, il y a une toute petite qui doit avoir, je sais pas moi, 6-7 ans, même pas, avec les 2 ados un peu à la Narnia. Et franchement, le mood est assez glauque en fait quand j'y repense. Mais quand j'étais petit, j'aimais bien parce que c'est
un peu un Nanny McPhee avec les enfants et la personne qui les garde, et il y a un peu un duel entre les enfants qui font n'importe quoi et la figure d'autorité. Bon, là, c'est Jim Carrey, donc elle est complètement chaotique, mais voilà, qui essaye de leur faire des tâches ménagères, des trucs chiants. Et en fait, quand on est petit, bah forcément, nous, on se projette à fond parce que on s'imagine, ah ouais, mais je pense que je ferais pareil quand j'étais petit, j'aurais fait des bêtises si on me forçait à faire la vaisselle, le sol, le machin. Et franchement, c'est hyper good mood. Et en plus, bon, bah attention, c'est même pas un spoiler parce qu'on comprend très vite, mais on comprend que c'est l'oncle qui a récupéré la fortune, donc qui a plus ou moins tué les parents, etc. Et donc, il y a un espèce de double enjeu de côté détective, côté enfant qui juste lutte contre un peu la figure parentale, etc. Mais tu le comprends, ça, quand t'es petit? Quand t'es petit, tu comprends pas trop, tu comprends juste le côté on est chez l'oncle qu'on n'aime pas et il faut s'en sortir. Ok. Mais on a tous quelqu'un dans notre famille qu'on n'aimait pas trop quand on allait chez lui et tout. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Et, C'était qui? Non, non. je dis pas, j'ai ma famille qui écoute. Non, mais même sans forcément ça, mais je pense qu'on peut tous se projeter sur imagine si ton oncle il est comme ci ou comme ça. Moi, c'est pas mon sujet, j'adore mes oncles, mais voilà, on se projette vite quand on est petit là-dedans et de se dire ouais, faut sortir de là, faire des conneries et tout. Et franchement, la DA du film est intéressante. Jim Carrey, ça marche de fou quand on est petit parce que, pareil, c'est très cartoonesque, c'est très visuel. Très visuel, tu ouais, vois tout de suite ouais. sur le visage les émotions, les trucs un peu gaguesques et tout. C'est très fort là-dessus. Et donc, un peu comme dans Flubber, je trouve, il y a un peu ce côté, encore une fois, très visuel. Donc, quand t'es petit, ça marche à fond, quoi. C'est pas dans les dialogues, dans le comique de répétition que tu rigoles quand t'es petit. C'est vraiment les sites dans l'âge de glace qui se cassent la Oui, gueule c'est tout le ça, temps, oui. des trucs comme ça. Et donc, voilà, moi, ça, c'est mon film. La DA est hyper bizarre et un peu glauque. Je pense qu'il a un peu floppé. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il a un peu floppé. C'est un mec qui s'appelle Brad Silberling, qu'il a fait en 2004. Je connais pas du tout, pareil. Il a rien Ça fait me dit rien derrière. non plus, ouais. Mais voilà, moi ça me renvoie un peu à quand j'étais petit, je regardais avec ma sœur. Pareil, beaucoup dans la voiture. Voilà, je pense que c'est le côté très Jim Carrey, moi, que j'ai retenu. Comme on a Ouais. tous retenu le Grinch pour ça, probablement. Voilà. Il y a eu une époque où il portait les films à lui tout seul, quoi, quand même. Oui, des fois il faisait des films Il y juste a, pour il y a lui. eu une dizaine d'années où vraiment tu mettais Ah Jim oui. Carrey sur l'affiche, Oui, c'était tu- parti, quoi. Mais c'était de l'impro. Hein. Je sais que par exemple, Yes Man, non pas Yes Man, Liar Liar, Oui, où en fait ils ont un peu fait un scénario pour lui dire fais ce que tu fais ce veux. que tu veux. Franchement, on s'en fout. Enfin, Juste on te met dans une caméra, ça va marcher en fait. voilà, c'est ça. Ils se sont dit, vas-y, on te met un peu des. Je sais que j'avais regardé ça parce que ça m'intéressait, mais ils foutaient juste Jim Carrey dans des espèces de situations où, tu sais, ils briefaient un peu les acteurs autour d'eux. Ils met en scène un peu une scène comme ça et tout. Et ils étaient en mode Jim Carrey, fais ce que tu veux. Fais juste le con C'est fou. et ce sera très bien. C'est fou. Et en vrai, c'est bien. Et Enfin, c'est cool, bien, hein. quoi. Jim Carrey niveau clown triste, on est pas mal aussi. Hein. Clown Tree, c'est la même DA que Robin Williams. Jim Carrey, sa vie, elle est pas drôle. Hein. Ah, c'est le premier à dire que là, il est en grosse déprime, Ouais. que c'est dur. Il a arrêté les films pendant longtemps, sauf Sonic. On sait pas pourquoi. Il arrête les films sauf Sonic. Sonic, c'est venu un poil après. Sa grosse déprime, c'était surtout dans le cœur des années 2010, je crois. Ouais, c'est ça. Mais il avait repris justement avec Sonic. Et moi, on s'était dit un peu. Bon. j'aime bien non, le pauvre, mais j'aime bien ce côté très assumé de, voilà, maintenant, vous m'avez connu hyper heureux, hyper joué, je vous ai fait rire. Bah, maintenant, je suis triste et je l'assume. Moi, j'adore ça. Je trouve ça beau. C'est triste, justement. Ah oui, mais c'est très touchant. Mais moi, c'est un perso, c'est un acteur que je trouve hyper touchant, Jim Carrey. Et parce que non seulement c'est un super acteur, hyper drôle, Ah dans oui. tout un tas de comédies, mais l'évolution de l'homme en lui-même, enfin je connais pas l'homme, mais en tout cas de l'image qu'il renvoie, C'est et de très- s'assumer c'est très touchant. triste, moi j'aime beaucoup. C'est très touchant. Donc voilà, moi c'est un peu pareil, un peu comme Robin Williams, je pense. Et là, Ouais. je vais en reparler Robin Williams, mais voilà, Robin Williams, Jim Carrey, c'est les figures de mon enfance et le côté très clown, ça a bercé notre enfance et on sent que ça leur a un peu coûté quoi. Ouais. Donc voilà, moi ça c'est mon film, donc les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ok, encore un film que j'ai pas vu. Ça m'étonne pas. Je peux en vouloir à personne de ne pas les avoir vus. Mais voilà, si vous êtes curieux, regardez juste la bande-annonce et tout, vous verrez un peu ce que je veux dire au niveau de la direction artistique du film. Ok, bah très sympa, on y jettera peut-être un œil. Ouais, j'ai dit un coup d'œil. Peut-être. Allez, juste pour voir Jim Carrey. Juste pour la bande-annonce. Voilà. Et c'est ce qu'il faut regarder, franchement, regardez juste les 3 minutes, mais vous comprendrez un peu comment ça peut toucher un enfant. Ok, bah très sympa. Je vais enchaîner donc avec la fameuse trilogie dont on parlait. Bon, ça, voilà, c'est une surprise Ouais. pour personne. Vous allez vite le comprendre aussi en connaissant Brieux, mais. Ouais, bah oui, moi j'ai grandi avec une trilogie de films qui est la trilogie du Seigneur des Anneaux. Hein, ouais, c'est pas la pire. qui est pas la pire, ouais. Ouais. Voilà, pareil, c'est pas une Madeleine de Proust parce que c'est des films qu'encore aujourd'hui je regarde tout le temps, mais bon, voilà, Le Seigneur des Anneaux. Bon, je sais pas si j'ai vraiment besoin de présenter la trilogie culte Pas besoin, je du pense. début des années 2000. Hein. Ouais. Voilà, donc tu suis 9 compagnons de toute race. on Oui, peut c'est dire, un peu le hein, seul, des hommes, des hobbits, des elfes, des nains, des magiciens qui partent en quête pour détruire l'anneau unique, histoire de mettre fin à l'emprise de Sauron sur le monde.
Que dire sur ce film qui n'a pas déjà été dit? Oui, Euh, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on tourne pas trop sur le Ouais. côté film, parce que bon, il a été On va pas faire- outrement on va- primé. On va pas faire une critique du film, hein. Tout le On monde tout le monde sait pourrait que en c'est faire une super. émission complète. Mais quand t'es petit, je trouve qu'il y a des visuels qui sont quand même super marquants. Enfin, je sais que l'œil de Sauron, par exemple, Oui, c'est super. c'est Ah, c'est trop- c'est top. visuellement c'est fou. Le personnage de Gollum, Ah oui, c'est top. c'est même pas forcément quand t'es petit, mais juste l'innovation visuelle, le personnage. En plus, c'était un des premiers persos qui était joué entièrement par un acteur, Andy Serkis. Oui, un Et peu à la qu'après- Avatar et tout. Ouais, je voilà, vois très voilà, bien. en motion capture. Donc c'est fou. Et je trouve que franchement, ça a pas tant vieilli que ça. Ah, Pour, moi, je trouve que ça a pas vieilli du tout, bah, pour l'avoir revu. il y a deux, trois scènes où quand même tu vois que bon, ça commence un peu à faire son âge, mais Ouais. dans l'ensemble, par rapport, tu compares à ce qui est sorti à la même époque, oh, c'est une folie quoi. Le gap est fou. Non, mais le gap est C'est fou. une folie. Le fait qu'ils aient fait tous les costumes et tout réellement, il y a quand même pas mal de CGI, mais je dirais ils sont quand même basés sur beaucoup de réel, alors qu'aujourd'hui maintenant tu mettrais deux acteurs sur un fond vert et voilà, tu crées tout le décor, tu Oui. crées tout. Là, c'est pas du tout ça. Ils ont investi des millions pour le production design, pour tout ça, et ça se voit visuellement, ça vieillit Et pas. les décors. Et les Les décors. décors en Nouvelle-Zélande, là. Les décors sont fous. La Nouvelle-Zélande, moi j'ai un truc avec la Nouvelle-Zélande depuis que je suis tout petit, parce que dès que j'ai appris que Le Seigneur des Anneaux ça avait été tourné en Nouvelle-Zélande, T'as ah, relié. voilà, maintenant ça fait 20 ans que j'ai envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Ouais, t'as relié. Et ouais, non, c'est fou. Et c'est une trilogie. Jusqu'à mes 12-13 ans, je les matais en boucle. C'est-à-dire que je rentrais chez moi le soir, je me mettais le 1, je le finissais, je me mettais le 2, Oh, je le les finissais, pavés en plus. puis je me mettais le 3, je le finissais, et puis une semaine après, je me remettais le 1, je recommençais, et je les ai matés en boucle comme ça. J'ai dû les mater plus d'une trentaine de fois, la trilogie. Voilà, forcément, non, je connais tous les dialogues par cœur. À quel point que je ne me souviens même plus de pas avoir connu les dialogues par cœur, en fait. J'ai l'impression d'être né et d'avoir connu Ouais, toi, tous c'est les vraiment, dialogues par t'as cœur. grandi Ah, avec. mais C'est pas un film de ton enfance, un truc qui te renvoie à ton enfance, c'est vraiment juste ça t'a suivi. Ah, c'est vraiment genre, tout le long. je suis né, mon premier mot c'était Legolas, genre. Enfin, Ah, c'est fou. et pareil, il y en a tellement à tirer quand t'es jeune de ces personnages. Mais je sais pas si tu t'attardes vraiment sur la moralité, parce que c'est très gentil méchant finalement quand même. C'est très gentil méchant, mais je veux dire, dans le côté gentil, je veux dire, typiquement, c'est pas ton héros quand t'es petit, enfin, même encore aujourd'hui, ça va pas être Frodon, ça va plus être un Aragorn, ça va plus être un Sam. Sam, carrément. Voilà, un Sam. Carrément. Parce que tu t'en retiens vraiment des valeurs de courage, de gentillesse, de bienveillance dans un D'amitié, monde qui est horrible, d'amitié, ouais. Si, je pense que ça t'apprend quand même des choses, le Seigneur des Anneaux, quand tu vois ça petit. Hmm. Faut réussir à se manger les pavés quand t'es. Oui, pas il très faut vieux. rester attentif pendant 3h30 quand t'es petit, mais. Mais ouais, c'est ça. Mais Mais ça, c'est tellement visuel. Et en plus, quand on est petit, surtout nous, on est des petits garçons vraiment purs et durs. Donc, le côté Legolas qui tire avec un arc, Oui, Gimli bah oui. avec un petit nain avec sa hache. avec tout sa hache là et sa petite voix là. ça nous parle. Franchement, enfin, quand t'es C'est petit, super. ça te parle Oui. de fou. Et puis t'as Parle. cette figure de Gandalf que tu peux Oui. que respecter. Bah, très Dumbledore, tout ça. Bah oui, c'est ça. Tu marque fais la quand t'es comparaison. Dumbledore, moi j'ose pas faire la comparaison parce que bon, on en reparlera petit. T'es bientôt. dedans. On est au 5. On Ryu est- a vu le 5 récemment. On est en train de vrai mater que ça- Harry Potter. Ça pourrait être une actu parce que voilà, je suis en train de t'embrigader dedans. T'as Ouais. vu le 5 récemment. On a vu le 5 récemment. J'avais jamais vu les Harry Potter. Et donc Alexander est en train de me les faire regarder. Mais donc tu vois à quel point il y a des figures un peu de même style. Ouais, Tu vois exactement. un Hagrid par exemple qui peut être comme un, je sais pas, peut-être un Gimli dans le sens géant petit, mais un peu dans la oui, DA oui, oui. brute machin. Oui. Forcément le parallèle Dumbledore Gandalf ouais. est super facile. Mine de rien, Harry, Frodon, c'est un peu la même idée. Enfin, Ouais, c'est c'est des les- persos c'est qui les sont pas héros, et après, voilà. T'as les persos qui gravitent autour, où t'as Merry, Pippin, Ron et C'est ça. Hermione, voilà. C'est vrai que moi j'ai pas cité Harry Potter, mais moi je pense que c'est un peu comme toi. Moi Harry Potter, je les vois pas en Madeleine de Proust parce que ça m'a suivi tout le long. Mhm. J'ai jamais arrêté. Mais je comprends, enfin c'est un peu la même idée quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, le Seigneur des Anneaux. Puis en plus, c'est un univers qui est fou. Le travail de Tolkien sur le matériel d'origine est fou. Oui, dans les livres. Le mec a passé sa vie, parce que le Seigneur des Anneaux, c'est qu'une infime partie de tout ce qu'il a écrit dans cet univers-là de la Terre du Milieu. Hein. Carrément. Moi, ça m'avait marqué. À l'époque, j'étais allé à une expo, à l'époque, il y a quelques années, à Paris, sur Tolkien, vraiment, sur le mec. J'ai vu passer, ouais. Et il y avait, il nous présentait un arbre généalogique, non pas des gens, un arbre généalogique des langues qu'il a créées. En mode, cette langue-là découle de cette langue-là et tout machin. Il en a fait tout un arbre généalogique. Complètement. Et c'est pas juste un nom qu'il a donné une langue, c'est des langues qu'il a vraiment créées. Ouais, c'est fou. Le mec, il a créé, je sais plus combien de. Je sais plus, 7, 8 langues, enfin, je sais plus combien exactement. Mais vraiment, il a créé le langage entièrement, C'est dingue. C'est dingue. qui sont utilisés dans les films. et tout. L'investissement dans L'investissement du l'atmosphère mec est fou. Et du coup, forcément, moi, je suis toujours hypé par tous les projets qui sortent. Il y avait eu la trilogie Hobbit. Je suis beaucoup plus mitigé que toi sur le sujet, parce que moi j'ai grandi, moi mon équivalent Madeleine de Proust en livre, moi c'est Bilbo. Ah oui, C'est ok. le premier livre que j'ai lu, où j'ai vraiment accroché, je me suis dit, ah en fait les livres c'est pas Ratus qu'on lit en école et tout.
Et du coup, moi, au contraire, ça m'a fait un peu mal, mais parce que j'étais trop attaché au livre. Et donc, forcément, faire un pavé qui est pas si énorme, en faire 3 films, Ah, c'est tout petit le Hobbit, voilà, le film, ça a le livre. attiré, ça a créé de nouveaux trucs et tout. Et moi, j'ai un peu de mal. Un peu à la Percy Jackson, où j'ai grandi avec les livres et les films, ça n'a pas pris. Bon, Ah, ok, Bilbo est autrement meilleur que Percy Jackson en termes de films, quand même. mais voilà, moi, ça a moins marché sur moi, mais je sais que toi, t'avais quand même bien kiffé. Bah ouais, hein. moi j'ai bien kiffé parce que ça vient aussi, les films sont sortis en 2012, 2013, 2014. Moi c'est avant la période où je me mettais à mater les films, donc j'étais encore quand même dans cette culture de ciné, si on peut dire ça. Et du coup, moi j'étais à fond dedans. Ouais, ça et passe tout seul. ça, Ouais, ça passe tout seul. je comprends. Et même en les revoyant aujourd'hui, je trouve que le 1 et le 2, c'est des bons films, c'est des très bons films. Bon, le 3, Oui, un peu plus discutable. c'est parce un que peu le 3 qui m'a bloqué. le moi. 3, Mais c'est oui. vraiment une pure invention des scénaristes, parce qu'il n'y a rien de ça qui est qui est dans le livre. Rien. Rien du tout. Vraiment, rien. Et Mais oui. et ça se ressent. Mais ouais, non, le Hobbit, j'aime beaucoup. Et tous les projets dérivés, il y avait eu des jeux qui étaient sortis sur PlayStation, Mais les jeux sont Shadow top. of Mordor, Shadow of War qui étaient Les super, jeux sont des top. jeux sur PS2 à l'époque, Ouais, trop bien. Même qui sur sortaient en DS, même temps que les films, c'était trop bien. Bon, après, il y a la série Amazon qui est pas terrible. J'ai pas regardé, mais ça a l'air quand même. Ça a l'air C'est beau, en fait. c'est beau, mais c'est chiant. Il y a un gros problème de rythme. Ok. J'ai même pas vu la deuxième saison qui est sortie l'année dernière. Ok. Il y a le film d'animation, La Guerre de Rohirrim, qu'on est allé voir ensemble. C'est vrai qu'on en allait fin voir la d'année première, toi dernière. et moi. Ouais. Mm. Pas le même avis. Pas le même avis. Ouais, y en a un qui a beaucoup aimé, et peut-être parce qu'il est très biaisé, Oui, et parce que l'autre. je pense non. que je suis pas biaisé là-dessus. C'est Mais- pas un mauvais film, moi juste le ton n'a pas pris sur moi. Voilà, on en reparlera peut-être à un autre moment, mais. Ouais, je suis pas sûr. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Voilà, moi en tout cas ça n'a pas marché sur moi, mais c'est vrai que toi t'avais quand même. Moi j'avais bien aimé, j'avais passé Ça un bon complète moment. l'univers. C'est facile, ça se base sur les films de base et Ah voilà, ouais, si t'aimes ouais. bien les films, t'aimes bien ce film. Enfin, si t'aimes bien les films de base, voilà, Je comprends. ça joue. C'est très facile, mais c'est pas mal. Et il Donc y a un toi- film sur Gollum qui arrive l'année prochaine, voilà, je suis très épais aussi. Ok, je savais même pas, tu vois. Ok, ouais, donc toi c'est vraiment plus l'univers. Ouais, c'est l'univers en tant que tel, ouais. Ouais, mais pas le livre, hein, c'est vraiment cinématographiquement. Oui, vraiment ouais. cinéma. Ouais, si j'ai lu Le Hobbit, j'avais lu une partie du Silmarillion et d'un autre bouquin qu'il avait fait, Conte en Terre du Milieu, je sais plus comment ça s'appelait. J'ai pas lu le bouquin de Seigneur des Anneaux. Franchement, Parce que c'est un énorme pavé. Trois énormes pavés. Et d'ailleurs. Mais tu l'as, je l'ai vu. Mais tout je à l'heure. l'ai, il est là-bas. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai là-bas, je l'ai jamais lu, je l'ai jamais lu. Mais Ouais, je l'ai vu dans la chambre tout à l'heure, c'est vrai. Ok, donc pour toi c'est un anneaux. Bon, sans Ouais. surprise, mais Ouais, c'est sans intéressant surprise, d'avoir le côté quand même grandir avec et pas juste. Voilà, c'est quand même un film qui est déjà renommé, multiple oscarisé, etc. Enfin, Ouais. reconnu quoi. 17 Oscars, je crois, sur les 3 Sur les films. 3, c'est possible. Ouais. Avec le troisième qui en prend 11. 11. Je crois qu'il fait 4 le premier, 2 le deuxième et 11 le troisième. Monstrueux. Surtout pour un film de sci-fi, enfin c'est pas de la sci-fi, mais un film un peu d'aventure De comme fantasy, ça, quoi. c'est fantasy, voilà. C'est fou. Mm. Prendre 11 Oscars, c'est fou. Mm. Moi j'en ai 2 qui se battent en duel. Ouais, tu vas nous parler des deux. Ouais, mais ils ont rien à voir. Ils ont rien à voir. En fait, j'aurais dû mettre Flubber et l'autre film que j'ai en tête ensemble, parce qu'en fait, c'est Robin Williams. Et j'avais oublié d'en parler quand je parlais de Robin Williams, dans le côté vraiment de mon enfance et tout. Et moi, c'est Madame Doubtfire. Oh, ah, c'est bien avant ça, pourtant. C'est non bien avant pourtant. Ça, c'est 93. Donc, c'est sorti bien avant Enfin, bien avant. Ouais, c'est quand même au début des années 90, alors que moi, je suis vraiment né à la toute fin de cette période-là. Mais moi, j'ai grandi avec, parce que je l'avais en DVD. Et pareil, en fait. C'est Robin Williams. C'est ultra visuel, parce que t'as un mec très lambda physiquement qui se transforme en la grand-mère avec la perruque, les collants et tout. Enfin, c'est trop... Quand t'es petit, c'est trop drôle. C'est trop drôle parce que t'as un côté vraiment... ouais, en fait, encore une fois, moi, c'est ce qui marche, c'est le mieux. Je pense que quand j'étais petit, mais c'était le côté très C'est visuel. le côté visuel. Bah, globalement, quand t'es petit, Oui. c'est ce qui te fait rire. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours des couleurs dans les films Oui. pour enfants. C'est pour ça que, par exemple, The Mask, je pense qu'il y a plein de gens qui ont The Mask en film enfant, parce que bon, déjà, Jim Carrey. On retrouve quand même des points très en commun avec les films des enfants. Mais c'est vrai que le masque vert pétant, avec le petit chapeau jaune, le costume pétant et tout. En fait, on retient à mort. Mais c'est les couleurs, ça nous marque quand on est petit, ça fonctionne. Donc moi, Madame Doubtfire, c'était un peu le côté très extravagant de... Attends, trop drôle, le mec il se transforme en espèce de tante pour aller voir les petits, il fait n'importe quoi. Et en plus, c'est hyper visuel parce que t'as le masque j'ai une scène du masque qui tombe de l'appartement, qui arrive en bas, qui se fait rouler dessus par un bus, et tu te dis mais comment il va faire et tout. Enfin, franchement, c'est trop cool. Et je sais que quand je l'ai revu avec ma sœur récemment, elle a fait un truc qui était fou, ma sœur, parce que du coup, il passait à la télé, je le savais pas parce qu'il passait, tu sais, c'est souvent les films qui passent à l'été, Good Mood et tout. Et ma sœur elle m'a dit, écoute le début du film, regarde pas ce que c'est et tu me dis ce que c'est. Et je savais pas que c'était Madame Doubtfire qui passait à la télé en ce moment-là. Et en fait, la première scène du film, c'est Robin Williams qui double des dessins animés. En fait, c'est le métier du personnage de Robin Ah, ok, Williams, d'accord. c'est un doubleur.
Et en fait, la première scène quasiment, en fait, c'est lui qui double des dessins animés. Et donc, direct, en fait, t'as une espèce d'attachement au perso, parce qu'en plus, tu te dis, trop cool. En fait, le gars, il est là, il fait le bruitage pour les dessins animés, et encore une fois, hyper cartoonesque, parce qu'il va être là, il va faire les équivalents de Bip Bip et Coyote et tout. Enfin, ça marche trop, trop bien. En plus, avec la tête de Robin Williams, c'est vraiment ce qu'il retransmet et tout, c'est fou. Et ouais, et le pitch est génial, et en plus, très touchant avec du recul quand on le revoit aujourd'hui, parce que, enfin, tu l'as déjà vu, toi, ou pas? Je l'ai jamais vu non plus. C'est pour ça que je réagis pas trop. Les 3 films dont t'as parlé, j'en ai vu aucun. Donc... Mais ça m'étonne pas, parce que ça correspond au film de notre enfance, et vu que t'as pas trop grandi Ouais, avec bah des oui, films, oui. c'est... Enfin, tu vas pas regarder ça maintenant. Bah celui-là, celui, Madame Doubtfire, je pense qu'il se rattrape aujourd'hui. Tu mais... pourrais, ouais, ça tu pourrais, parce que c'est quand même un peu plus coté, c'est quand même très quali et tout. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est un peu dramatique, parce que c'est un père de famille, j'ai plus trop l'histoire précise en tête, mais pour moi, c'est un père de famille qui divorce de sa femme, qui a ses 3 enfants qu'il aime de tout son cœur, les enfants l'aiment aussi, donc c'est ça qui est aussi très touchant. Et en fait, ils sont, je crois qu'il doit perdre la garde lui, d'une manière ou d'une autre, je pense que c'est il gagne peut-être pas assez d'argent ou un truc comme ça. Pas parce qu'il a fait une bêtise, hein, bien au contraire, mais voilà, c'est l'idée, c'est qu'il voit plus trop ses enfants. Et en fait, l'astuce qu'il trouve pour continuer à voir ses enfants, c'est donc de devenir l'espèce de femme de ménage parfaite pour garder les enfants de sa femme. Je crois que c'est Sally Field qui joue sa femme d'ailleurs, donc pareil dans le type de perso féminin, enfin très maternel. Tu vois qui c'est Sally Field? Pas du tout. Ah, mais t'as pas vu, j'allais te parler des Spider-Man, mais t'as pas vu les Spider-Man non plus. Si, lesquels? Avec Andrew Garfield. Ah non, ceux-là, je les ai pas vus. Mais voilà, en tout cas, Sally Field, pour ceux qui voient qui c'est vraiment le stéréotype de la maman gentille, le petit carré, très douce et tout, machin. Et, euh, et oui, et en fait, c'est hyper touchant parce que du coup, lui, il essaie de rendre service quand même, mine de rien, à sa femme slash ex-femme, parce que du coup, il garde les enfants, il fait le ménage, voilà. Et en fait, il en profite pour voir ses enfants, en fait. Et du coup, c'est hyper touchant parce que t'as les enfants qui adorent, du coup, Madame Doubtfire. Et puis derrière, en fait, bah forcément, on le voit venir, mais il y a des péripéties, on comprend. Enfin, forcément, c'est voué à avoir la confrontation de la femme qui se rend compte, bien sûr, que sa femme de ménage, c'est C'est son l'ex-mari et ex. tout. Et c'est un vrai drame dans le sens où c'est juste un père qui aime ses enfants, qui essaie de voir ses enfants, et c'est gaguesque, super drôle. Et en même temps, quand on est petit, je pense que ça nous fait un peu quelque chose, quoi. Oui, il y a ce côté où vraiment juste lui il subit la situation. En fait, il essaie juste de trouver un recours alors que C'est ça. c'est une victime à la base dans On peut, l'histoire un on peut peu. pas lui en vouloir, en fait. Et c'est pour ça que je précise bien qu'il a pas perdu la garde de ses enfants parce qu'il a fait Oui. n'importe quoi ou quoi, mais. Ouais. Et donc voilà, on est encore dans le clown triste en fait, du père qui est super mal, qui perd la garde de ses enfants, enfin un truc un peu horrible, et qui est hyper clownesque dans son perso de femme de ménage, garde d'enfants et tout. Et donc voilà, moi ça m'a vraiment touché. Et en plus, c'est Chris Columbus qui l'a fait. Donc Chris Oh. Columbus qui a aussi fait Maman j'ai raté l'avion et les premiers Harry Potter, les 2 premiers. Donc toujours pareil, c'est une grande figure des films un peu qui ont bercé notre enfance dans les années 90, début 2000 et tout. Et la musique, j'ai pensé à toi parce que la musique me marque beaucoup. C'est Howard Shore. Oh. Voilà, que tu aimes sûrement beaucoup parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est le même compositeur qui a fait toutes les musiques du Seigneur des Anneaux. Donc en plus, la musique dans Madame Doubtfire. Elle est épique à souhait. Alors, pas épique, je dirais pas épique, mais voilà, c'est un peu comme Seigneur des Anneaux, c'est hyper mélodique, c'est beau, ça te met dedans et tout. Et Madame Doubtfire, ça pourrait être un peu un film de Noël pour moi, un petit Ok. peu. Dans la vibe, le truc gentil, mimes, très cocooning comme film aussi, quoi. Un film beaucoup plus profond que ceux dont tu as parlé avant. Beaucoup plus profond, mais en même temps qui a toujours cette marque cartoonesque, rigolo, etc. Et Ok. voilà, point commun toujours Jim Carrey, Robin Williams, quoi. Donc j'hésitais aussi avec Astérix et les 12 travaux, rien à voir, le dessin animé. Je sais pas si tu as déjà vu ou pas. Non, non plus. C'est un film qui est sorti vraiment il y a longtemps. Il est sorti en 76. Franchement, on dirait pas. Après, l'identité graphique de Astérix, elle est assez. Attends, c'est un dessin animé, ça c'est pas un des films en live action, non? Non, pas du tout, pas du tout. Ah, C'est ok, vraiment ok. dessin animé. Ok. Et après, bon, l'avantage, c'est que tous les Astérix, ils sont à peu près de la même époque et ils ont la même qualité graphique, un peu comme les Tintins ou le truc comme ça. Du coup, ça a vieilli, mais pas trop. Et en fait, moi, ça a bercé mon enfance parce que quand j'étais petit, tout le temps, je le regardais quand il passait à la télé. Il passait tout le temps sur les chaînes à la NT1, les trucs comme ça à l'époque. Oui. Et du coup, je matais tout le temps Astérix et les 12 travaux quand j'étais petit, quand on tombait dessus. Et en fait, il est trop bien. Tu l'as jamais vu du tout, Je toi? l'ai jamais vu, je connaissais même pas l'existence de ce film. Franchement, il est un peu culte, en vrai de vrai. Je pense que c'est le meilleur Astérix que tu puisses trouver en dessin animé. Et en fait, il est... je te montrerai les images tout à l'heure, mais en fait, c'est hyper marquant. Parce que du coup, bon, c'est très facile à retenir déjà parce que c'est juste 12 épreuves. Donc, t'as vraiment juste Astérix et Obélix qui font 12 épreuves. Et t'as une épreuve où il faut qu'ils aillent plus vite qu'un sprinter, il faut qu'ils lancent plus loin un javelot qu'un gars, il faut qu'il... il y a forcément une épreuve de gladiateur.
à la toute fin, où ils démontent des Romains, quoi, globalement. Ok, donc encore une fois, c'est très visuel et assez facile à suivre. Ah oui, hyper facile, t'as Ouais. 12 épreuves, ils y vont, petit coup de potion magique terminé. Pareil, il y a... bah, tu connais pas l'expression Parosiris et Parapis? Non. Ça te parle pas? Bon, c'est pas grave, c'est encore une des épreuves et tout. Et franchement, il y a des trucs qui restent bien en tête même quand t'es petit. Et en plus, il y a un truc qui, nous, maintenant qu'on travaille, c'est hyper parlant. Pour ceux qui ont vu le film, ils comprendront tout de suite. Mais il y a une des épreuves où, en gros, il faut qu'Astérix et Obélix, ils rentrent dans une espèce de grand bâtiment, dans une tour. Il faut qu'ils récupèrent un papier administratif. Genre le papier, je sais pas moi, 31B. Et il faut qu'ils y aillent. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont à un guichet, tu sais, t'as le guichet qui te dit ah non, c'est au troisième avec Madame Ah Machin. oui, ok, Tu d'accord. vas au troisième et ils sont en mode ah non, 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 c'est pas moi, c'est au quatorzième, Madame Machin et tout. Et du coup, tu sais, ils s'en vont balader et tout. Mec, c'est juste la vie. C'est vraiment notre vie de tous les Oui, jours. vraiment. Et c'est vraiment ça. Et forcément, bah, les persos, ils deviennent fous. Obélix, faut qu'il monte les marches, donc ça lui casse il en peut plus. Enfin, ça lui casse les pattes, il en a marre. Et du coup, la façon dont ils s'en sortent, c'est que Astérix, bon, je spoil juste pour ça, mais Astérix, il dit du coup à la personne de l'accueil, vous pouvez pas aller chercher machin. En gros, il renverse un peu le truc, et en fait, c'est du coup tout l'immeuble qui devient fou à essayer de chercher des docks, et ils deviennent tous après à la fin à faire les animaux, à devenir complètement cinglés et tout. J'adore. Et franchement, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Les 12 épreuves sont trop bien imaginées, c'est super drôle. Et enfin, il y a même une scène lunaire où ils vont en haut du mont Olympe pour aller faire la grande épreuve du Big Boss et tout. Et en fait, l'épreuve du Big Boss, c'est il y a deux lessives et il est en mode c'est laquelle la lessive la plus douce, la lessive des dieux et tout. Non mais c'est trop drôle, c'est Ça n'a hyper aucun absurde, sens. c'est hyper drôle. Franchement, si tu veux, t'as 1h30 à tuer, mate-le, c'est hyper court. Le point commun entre tous tes films, c'est quand même que tout est chaotique tout le temps, quoi. Oui, 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 un peu. En vrai, je sais pas si c'est vraiment chaotique, Madame Doubtfire en soi, c'est un peu plus drame, mais c'est vrai qu'entre Jim Carrey dans Les Orphelins Baudelaire, Flubber, où enfin, c'est complètement n'importe quoi les gags, et du coup, ouais, Astérix et les 12 travaux, c'est gaguesque. Tout est comme ça. Enfin, c'est ce qui m'a marqué quand j'étais petit, quoi. Après, Ah, ça se trouve, j'adore. j'ai vu des films plus sérieux, mais bon, c'est ce Mais qui ça, du coup, tu le considères vraiment comme un bon film. Rétrospectivement, Astérix, oui. tu l'as revu. Astérix, oui. En fait, tu verras quand tu le regardes, ça passe tout seul. C'est Ok. pareil, c'est hyper rythmé et c'est facile parce que tu vas d'épreuve en épreuve. C'est pas redondant parce que c'est soit loufoque, soit juste drôle. Enfin, c'est pas répétitif, quoi. Ok. Donc, non, non, franchement, ça passe hyper facilement. Et en fait, c'est dans les années 70. Et en fait, le film, quand tu vas le mater, tu peux te dire qu'il peut être autant dans les années 50, un peu mood triplette de Belleville, tout ça, Ah oui. comme un peu Madeleine de Proust d'ailleurs. Ouais, ouais. Enfin, je l'ai vu tard, mais Oui, je, oui, je comprends mais tu l'idée, vois je un peu comprends l'idée, l'effet, ouais, tu ouais. vois. Mais tu vois, ça peut faire autant Triplette de Belleville, un peu plus vieux, dans les années 50, 60 et tout, comme on pourrait te dire qu'il est sorti dans les années 90 et ça te choque choquerait pas. pas, quoi. Mais un peu comme les Tintins, tu sais, c'est Mais un truc très visuel, il y a des films très... d'animation des années 70 qui ont bien vieilli, en vrai, je trouve. Bah, d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans le Seigneur des Anneaux, mais il y a un film d'animation Seigneur des Anneaux qui est sorti en 78, réalisé par Ralph Bakshi, Ah ouais? Ok, je viens de voir. qui. C'est un peu une première partie. À la base, il voulait en faire deux films et le deuxième film est jamais sorti. Ouais. Donc ça s'arrête un peu au milieu de l'histoire, quoi. Mais franchement, ça a pas trop mal vieilli, je veux dire, visuellement. Je crois que c'était fait en. Je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que ça a été fait en rotoscopie. C'est genre en mode. Ils ont tourné ça avec des vrais acteurs. Et après, ils ont pris les contours des vrais acteurs et ils ont Ouais. dessiné par-dessus La galère. pour en faire de l'animation. C'est un Ok. style d'animation qui est hyper. Je sais plus si celui-là est fait en rotoscopie ou pas. Mais pour dire que le film d'animation des années 70, en vrai. Ouais, ça commençait à être vraiment bien. Ça a de la gueule. Hein. Bah franchement, ouais. Et au moins, il y avait des vraies identités graphiques, c'est pas juste de la 3D comme on peut voir un peu partout maintenant. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil avec les dessins animés. Maintenant, quand on regarde les dessins animés de notre enfance, en fait, tout est devenu stylisé 3D et tout, alors qu'avant, enfin, tu vois, entre genre un foot de rue, un Tintin et je sais pas, ma Galactic Football, ça avait rien à Oui, voir. oui, clairement. Toutes les DA étaient Visuellement, hyper la différentes, DA tu vois. était- ouais. Parce que Galactic Football, là pour le coup, c'était vraiment très 3D, très comme ça, etc. Très, très futuriste un peu. Ouais, à mort. Alors que un foot de rue, c'était ultra 2D avec des gros détours et Oui. tout. Alors qu'en fait, maintenant, tous ces trucs-là, même Total Spice avait une vraie DA visuelle, les Oggy les cafards, les trucs comme ça. Et en fait, maintenant, tout est devenu en 3D. Le nouveau Total Spice, c'est ça. Les nouveaux foot de rue, c'est ça. Tous les nouveaux dessins animés, maintenant, c'est vraiment hyper porté sur la 3D. Et du coup, ça s'est un peu uniformisé, quoi. Ouais. Et donc, comme du coup, c'est pour ça que je fais le parallèle, mais comme pour les dessins animés de l'époque, avant un peu que du coup Pixar vienne tout casser en 3D, et encore un peu les petits résistants, hein, tu sais, les Shrek, les Haches de glace et tout, ben en fait, chaque film est hyper singulier, quoi. Et donc, du coup, Astérix et 12 travaux, c'est très intemporel, et franchement, tu pourrais le mater comme ça, je pense que ça te ferait rire. Ok.
Bah écoute, des quatre films dont tu viens de parler, c'est peut-être celui que je vais retenir. Tu peux, Si franchement. y en a, si y en a un que je vais mater, ce sera peut-être celui-là. Madame Doubtfire, il résonnera bien aussi, je pense. Ouais, je sais que je finirai par le voir un jour aussi. Ouais, il est très très bien. Franchement, il est très bien. Ok, Et du coup, toi, il t'en reste un, c'est ça? bah très sympa. Ouais, moi il m'en restait un. Sur lequel, je vais pas mentir, j'ai peut-être un petit peu triché parce que on n'est plus trop dans la Madeleine de Proust là. J'avais dit que je les faisais dans l'ordre chronologique. Ouais, Donc tu as on vu a plus tard. commencé avec les premiers films que j'ai vus, Cars, L'âge de glace. Après, les films que j'ai vus un tout petit peu plus tard, que j'ai découvert vers, je sais pas, peut-être 5-6 ans, Le Seigneur des Anneaux, tout ça. Bon, là, directement, c'est un film qui est sorti en 2013. Ok, bon, on était quand même jeune Donc, encore. c'est Ok. encore jeune, mais voilà. C'est un film qui est sorti fin 2013, mais qui a eu un tel impact sur moi et encore aujourd'hui que je suis obligé de le mettre. En fait, ouais, ok, le film, je l'ai vu pour la première fois il y a 12 ans, mais c'est pareil, en fait, je l'ai tellement vu et revu depuis et j'y pense régulièrement. C'est un des films qui m'a le plus. Qui revient le plus en moi. Je veux dire, j'y repense, j'y repense Ok. tout le temps, quoi. Et donc, du coup, c'est. Et c'est La vie rêvée de Walter Mitty. J'ai pas vu du tout. Tu vois, Je vois sais ce que même c'est pas de quoi Tu ça vois parle. même pas ce que c'est. C'est fou. Pitch rapidos C'est fou. quand même. Pitch très rapidement, c'est un film qui est réalisé par Ben Stiller avec Ben Stiller dans le rôle Ça me principal. parle ça. Ok, ouais, ça me parle. Et ça suit l'histoire de Walter Mitty qui est un employé de bureau qui un jour est amené à voyager pour sauver son taf. En gros, les prémices du truc, c'est qu'en gros, le magazine, il bosse pour un magazine en fait. Mhm. Le magazine va pas fermer, mais en gros, l'édition papier va disparaître. Ils vont partir vers une édition numérique. Ok. Et lui, il est chargé de trouver la photo de couverture du dernier magazine papier. Ok, donc il part. Sauf que en recherche de ça. ce négatif-là, c'est un gars qui est un aventurier qui fait le tour du monde et tout machin, qui lui envoie, qui lui dit voilà, ça, ce sera la couverture du dernier magazine. Sauf que ce négatif-là, il n'est pas dans le document que lui envoie le mec, en fait. Il a tous les autres négatifs, le mec lui envoie 25 photos, il lui dit bah, le négatif 25, ce sera la couverture. Le négatif 25, il n'est pas là. Et du coup, tout le film, t'es là, bah, il faut chercher le négatif 25. Et du coup, il va partir à la poursuite de ce mec qui est joué par Sean Penn, l'aventurier qui fait le tour du monde et tout machin. Ouais. Il va le courser à travers le monde pour lui dire mais mec, mais juste dis-moi où est le négatif 25 en fait. Et voilà, et du coup, en gros, pour sauver son taf, il est amené à faire le tour du monde. Et c'est un film qui est archi galvanisant. Parce que ça prend un peu les vies, je vais pas dire les vies qu'on a, mais les vies un peu métro boulot dodo de employé de bureau, machin. Ouais, ça résonne bien ça. Et t'as des scènes hyper galvanisantes, c'est le mot où en fait juste le mec prend sa petite mallette et saute dans un avion, saute dans un hélico, et il part en Islande, il part machin. Incroyable. Et t'as des musiques qui sont folles, et en plus tu vois ça à 13 ans, le film a pas résonné tant que ça chez moi la première fois que je l'ai vu. T'étais pas encore là-dedans. Ouais, à aussi. 13 ans, j'étais encore, on était fin collège, ouais. Hmm. Mais je l'ai revu un petit peu plus tard, je l'ai revu 3-4 ans plus tard, et là j'étais en mode ah ouais quand même. Ouais, quand tu commences à penser à ton avenir, ce que tu dois faire. Ouais, et c'est tout, ça, c'est ça. Bon, au final, entre temps, je l'ai vu 8 fois, du coup. Oh, wow. Oh, wow. Depuis, je te dis, vraiment, j'y reviens régulièrement. Et c'est aussi peut-être cette attache qu'il y a à Ben Stiller, parce qu'en fait, Ben Stiller, pour nous, je trouve que c'est quand même une vraie image marquante, non, de La nuit notre au enfance. musée. Moi, c'est la nuit La au nuit au musée. musée, mais C'est- ouais. J'aurais pu le citer et je pense qu'il est dans mes mentions honorables, mais la nuit au musée, c'est vrai que c'est très fort de notre enfance. Mais d'ailleurs, quand j'avais commencé à noter un peu mes 3 films, au début, j'étais parti sur la nuit au musée, et après, je me suis dit, non, mais en fait, quitte à partir sur Ben Stiller, Walter Mitty. autant parler de Walter Mitty directement. Ok. Et ouais, et du coup, Ben Stiller, j'ai une attache de fou avec ce mec-là. Sean Penn, je le connaissais pas à l'époque. T'as 13 ans, c'est la première fois que tu vois. Oui, tu veux pas Sean aller Penn à taper un l'époque. Mystic River. Voilà, tu sais pas qui est Sean Penn. Là, C'est sûr. tu vois Sean Penn qui est iconisé de fou dans ce rôle-là. J'étais en mode, waouh, mais Ouais. quelle bête d'acteur. Il a une vraie aura en plus. Ouais, donc, il a une aura de fou. Et puis, bon, sans spoiler des scènes à la fin, mais en fait, tu te rends compte que le personnage, c'est pas juste un héros iconisé. En fait, enfin, c'est incroyable. Franchement, la vie avec Walter Mitty, fou. La BO est incroyable. Ah ouais. Ouais, et je te promets, il y a des BO. Déjà, il y a une reprise de Space Oddity de David Bowie que Oh, je trouve belle. magnifique. Que je Ok. trouve Ouais, magnifique. pour ceux qui connaissent pas la musique, franchement, allez-y, c'est une expérience Ouais. auditive. Hein. Incroyable. Franchement, c'est fou. Incroyable. Donc, reprise de Space Oddity de David Bowie. Et il y a des musiques donc, de José González, bon, c'est un mec, et son groupe Junip. Et en fait, ça alterne vraiment entre les musiques hyper galvanisantes où il est là avec sa mallette, il court et tout, machin, tu le vois faire des voyages. Et des musiques, sur des scènes beaucoup plus contemplatives. T'as une scène qui arrive un peu à la fin du film où juste il est dans la montagne et il tape un foot.
il tape un foot avec des Afghans random dans la montagne. Sauf que tu mets de la musique et avec le contexte qu'il y a autour de cette scène, c'est une scène qui est magnifique, c'est une scène qui est archi marquante, alors que c'est juste un mec qui tape un foot avec des. En plus, il joue hyper mal, quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Vraiment, il s'en cache pas, tu vois. Le mec, il met un pointard à part à l'autre bout du terrain là-bas. Il y a la musique, c'est magnifique. L'enfer. Donc, non, vraiment, film de fou, Les Virées de Walter Mitty, et qui a eu un impact sur moi de zinzin, parce qu'aujourd'hui, si j'ai cette envie de voyager constamment, vraiment. Ça a joué. Je pense que ça part un peu de là, parce que forcément, cette envie, elle est née en voyageant. Mais avant de faire autant de voyages solo et tout machin, j'avais La Virée de Walter Mitty en tête, parce que j'étais là en mode, ah ouais, ça serait pas mal. Ça t'a un peu construit, quoi. Plus que ça t'a vraiment bercé ton enfance, ça t'a un peu construit. Ça m'a construit et ça m'a surtout conforté dans mon idée, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à voyager, j'étais en mode, mais en fait, le film qui raconte ce que je veux faire, c'est Walter Mitty. Donc tu t'es bien retrouvé là-dedans. Je me suis retrouvé de fou là-dedans. Et puis Ben Stiller en tant que réal. Il faut que je vois sa série Severance. Ouais. Franchement, ça a l'air trop bien. Franchement, c'est très cool. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis au milieu de la saison 2, mais la saison 2 part très bien. Ça a l'air trop bien tourné. En fait, ça a l'air d'être vraiment joliment tourné. Ça a l'air vraiment léché et tout. Ça a l'air trop bien. Et d'ailleurs, ça reprend un petit peu ce côté employé de bureau et tout, machin. Et d'ailleurs, il y a une partie des acteurs qu'on retrouve dans Walter Mitty qui sont dans Severance. Ça m'étonne pas. Mais non, mais en tant que réel, Ben Stiller, c'est déjà La Virée de Walter Mitty que moi je trouve super bien réalisé. Ouais. Ça révolutionne pas, c'est pas un Kubrick le truc, mais il y a de très bonnes idées. Dans le fond, ça a l'air sympa. Il y a de très bonnes idées. C'est Tonnerre sous les tropiques. Oui. Ben Stiller, qui réalise Tonnerre sous les tropiques, mine de rien, qui avait une comédie assez culte. C'est ça. Je l'ai pas vu, mais juste l'image du film me fait de rire. Robert Downey Jr. avec la blackface. oui, faut se les mater. C'est Zoolander, même si pour moi c'est un peu plus mid. Ouais, moi j'avais un peu moins accroché à ça, mais c'est quand même pas terrible, mais il y a 2-3 scènes qui sont drôles. C'est quand même culte aussi. C'est maintenant Severance en série. Il y a une autre série qu'il a fait qui est apparemment vachement bien, que j'ai pas vu, qui s'appelle Escaped at Dannemora. J'ai galéré à le dire. Escaped at Dannemora. Qui a eu un petit succès aux États-Unis, mais que j'ai pas vu, mais qui est apparemment vachement bien. Mais du coup, Ben Stiller, on le voit souvent en tant qu'acteur un peu comique, un peu comédie, mignon. Un peu moyen. C'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Ce mec est de par un peu enfin pas la prestance, mais le fait qu'on le voyait régulièrement quand on était petit, qu'on a eu cette attache avec la nuit au musée, tout ça. Et plus le développement qu'il a de en fait faire des films de fou, quoi. Moi j'adore ce mec, je pense que c'est vraiment un de mes acteurs réalisateurs préférés. Mais de toute façon, pour ceux qui voient pas, quand on dit juste le nom, juste quand on pense, tu vois, la nuit au musée, on a tout de suite la tête de Ben Stiller avec sa petite lampe torche. Avec sa petite lampe torche, carrément. En fait, on connaît tous au moins sa tête, bien peut-être à qui ça parlera pas le nom. Mais... Et Robin Williams, encore une fois. Et Robin Williams. Après, Robin Williams, je sais pas en quoi on le voit quand on est petit. Tu vois, il a pas trop un perso qui lui colle à la peau, alors que Ben Stiller, il en a un, pardon. Ou Jim Carrey, on a tous un rôle de Jim Carrey qui un peu lui colle à la peau, tu vois. Robin Williams, moi, tu sais que vraiment, je pense que mon premier contact à Robin Williams, je pense que c'était La nuit au musée. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Ah oui, en espèce de caporal, là, sur son cheval. Le président, là, je sais plus quel président il joue, mais c'est pas... Il joue un président américain, je sais plus quel. Non mais oui, ah mais c'est vrai qu'il est hyper marquant là-dedans aussi. Roosevelt. Ah j'avais oublié, c'est vrai qu'il est hyper marquant, Robin Williams, dans ce film. Ouais. Ah, j'avais même oublié. Ah c'est vrai ça. Non, fou, Robin Williams. Le duo Robin Williams, Ben Stiller dans La nuit au musée, c'est incroyable. Et après il y a toujours Owen Wilson qui traîne quelque part. Comme dans tous les films avec Ben Stiller, il y a toujours Owen qui traîne quelque part. C'était le Frat Pack, ils étaient une vraie bande à la base, ils ont percé ensemble. Les trois Non, les deux. Pas Robin Williams, mais Ben Stiller, Owen Wilson. Et il y avait 2-3 autres mecs qui ont percé aussi aux États-Unis. À la base, c'était une bande. Je crois que c'est le SNL qui les a fait percer, si je dis pas de conneries. Le Saturday Night Live. Peut-être bien, ouais. Pour ceux qui voient pas qui c'est Owen Wilson, c'est avec ses cheveux longs, là. Et tout le temps avec sa coupe, elle rend fou. Cheveux blonds, longs, là. Qui joue Flash McQueen en VO. Ah, je savais pas qui doublait. Attends, on relit tout. Mais oui, non, ils ont fait Starsky Hutch, ils ont fait La nuit au musée, Zoolander. Zoolander, c'est les deux principaux. C'est hilarant. Les deux ensemble, ils sont hilarants. Ok, donc du coup, voilà, dernière Madeleine de Proust, sans en être une vraiment, mais juste par l'impact que ce film a eu depuis mon adolescence jusqu'à maintenant. C'est La Virée de Walter Mitty. Ça marche. Moi, en vrai, j'ai juste quelques mentions honorables parce que j'ai pas réussi à les caler, mais j'ai juste des films que je vais un peu envoyer comme ça en fire bullets. Moi, les Indiana Jones, j'ai grandi avec les 3 Indiana Jones à mort. J'adorais, c'est hyper épique, la musique est folle. T'as dit le les perso 3 est fou. Oui, il y en a que 3. J'en ai rien à faire, il y en a que 3. Le 4, il est vraiment beaucoup moins bien. Et le 5, c'est directement le Cadran de la Destinée ou celui qui est sorti récemment. C'est celui qui est sorti récemment, ça. Ouais, il était peut-être mieux, un peu mieux. Mais voilà, moi, le 4, je me suis dit non, mais les 3 premiers, c'était très bien. Dans le 3 et tout, quand il y a Sean Connery qui arrive en tant que son père et tout, c'est hilarant. Toi, tu les as pas vu, je crois que tu m'avais dit.
J'en ai vu aucun. Ben, C'est regarde-les. une folie, ça. Et le 3 est le meilleur. Ça fait partie des trilogies où le 3 est ouais le meilleur. Ouais, je t'assure. C'est unanime ou c'est juste ton avis un peu unpopular opinion? Je crois que c'est hyper réparti. Ok. Un peu comme Retour vers le futur, où il y en a qui aiment bien le 1, il y en a qui préfèrent le 2, il y en a qui préfèrent le 3 avec Personne le mood. préfère le 3. Ah, tu serais Ah surpris, ouais je te jure. Parce que le mood western, il y en a qui kiffent. Ah ouais? Je te C'est fou. jure qu'il y en a qui m'ont dit le 3. Pour autant, j'aime bien les westerns, mais Retour vers le futur 3, c'était flingué. C'est juste significativement moins bien. Ouais, on est d'accord. Mais oui, moi je suis team 1. En vrai, moi je suis Ah, team moi, je suis 1. team 2. Ouais, mais tu vois, bah, c'est pareil pour l'Indiana Jones. Donc bah, dans la même rengaine, et pour moi il n'y en a que 3 aussi. Pirates des Caraïbes, Ok, qui a quand même ok, bercé ouais. fort mon enfance. J'ai grandi avec Keira Knightley, que je trouvais magnifique, avec bah, forcément Johnny Depp. Dans le genre bercer notre enfance, Johnny Ah. Depp c'est très sérieux. Au niveau personnage culte de cette époque-là, ouais, tu fais oui. difficilement plus culte que Jack Sparrow, quoi. Parce que j'ai aussi Charlie à la chocolaterie, et pareil, c'est Johnny Depp dans toute sa splendeur, c'est fou. Franchement, il a un nombre de persos cultes, c'est fou. Non, franchement, c'est fou. Donc, il rentre un peu dans la danse des acteurs de notre Oui, enfance, oui, mais Johnny Depp, fort. très très fort. Ouais. Très très fort. Il y en a d'autres que je peux citer, un peu à la Flubber, des films un peu des navets de quand on était petit et tout. Tu connais Spy Kids? Oui, bah oui, quand même. Je l'ai pas vu, mais. Dans le genre CGI Oh là là. horrible. Ah, Spy Kids, c'est très fort. Mais pareil, Spy Kids, c'est 2 enfants, agents secrets, enfin, c'est naze. Il y a Antonio Banderas, on sait pas ce qu'il fait là. C'est nul, mais pareil, c'est très visuel, c'est rigolo, c'est très Disney Channel et tout. Enfin, Disney tout court d'ailleurs. Donc voilà, Spy Kids, pour ceux qui auront la référence, ça va vous piquer un peu, je pense. Pareil pour les films Scooby-Doo. Il y a des films Scooby-Doo, il y en a 2, peut-être 3. C'est pas bien, ça, non? C'est nul. Ah oui. C'est nul, c'est nul. Non, mais on parle français, c'est naze. Mais pareil, c'était rigolo, il y avait des couleurs qui étaient attractives, c'est très simple, on connaît tous ce Scooby-Doo. Les deux Oh, on persos adore principaux. la série, on adore. Hein. Moi, j'étais accro à ça, là, sur France 3 le matin. Ah oui, mais C'est c'était super. trop bien avec le générique et tout, Oui. c'est fou. Mais les films sont sont vraiment hyper cons parce que c'est vraiment à l'américaine et tout. Mais pareil, ça m'a marqué dans le genre film que j'avais en DVD, que je regardais sur la route pour aller en Suède, etc. Donc après, bon, je repasse pas dessus, mais les premiers Spider-Man à fond. J'avais un film aussi, sur lequel je suis retombé, et je crois qu'il n'y a jamais eu de suite. À mon avis, ça a dû flopper comme les Eragon ou les trucs comme ça. Genre les sagas un peu ratées, tu sais, Oh là avortées au là, milieu. Oui. C'est La Boussole d'Or. C'est un film avec Daniel Oh oui, Craig, le truc avec Nicole Daniel Craig. Kidman. Oui. Et je me souviens plus, c'est hyper nébuleux dans ma tête, mais chacun a un peu un espèce d'animal totem. C'est le bordel, mais quand t'es petit, tu kiffes. Mec, Tu kiffes. la seule image que j'ai de ce film, c'est le DVD qui est chez toi en suédois. Oui, voilà, bah typiquement, voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, il m'a marqué parce qu'en fait, vu qu'il était en suédois, moi, je le regardais Enfin, les Suédois ne doublent pas, donc c'était en anglais. Et qui dit anglais dit, quand j'étais petit, sous-titres. Oui. Sous-titres, voiture, malade. Donc, je pouvais jamais le regarder dans la voiture, alors que je kiffais ce film. Donc, j'en ai fait un peu un mythe dans ma tête, tu vois. Donc, pareil, c'est pas un bon film dans l'absolu, mais je le relis un peu à ses trajets et tout, donc voilà. Et bon, Stuart Little rentre un peu dans la DA de films quand on est petit, qui sont vraiment nazes. Que t'as revu il y a pas longtemps, ça. Que j'ai revu il y a pas longtemps, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais bon, c'est rigolo, quoi. Et donc, dernière mini dédicace, et ça, je pense que ça va en parler à beaucoup, mais je pense que tout le monde a un peu oublié, mais c'est les courts-métrages Pixar qui passaient à l'époque juste avant les Pixar. Type, il y a les 2 vieux qui jouent aux échecs et qui deviennent fous, qui tournent le truc d'échecs. Il y a les oiseaux qui se foutent sur un câble, et à un moment, il y a un gros oiseau qui se met sur le câble, et du coup, ça fait chier tous les petits oiseaux. Il y a un truc avec un petit bonhomme de neige, tu sais, dans les boules à neige, là, que tu secoues avec la petite neige et tout. Ça me dit quelque chose, mais de très très loin. Mais en fait, Je pense qu'il faudrait que je revoie les images. Mais franchement, si vous voyez pas de quoi je parle, tapez les courts-métrages Disney, et c'est vraiment très... pendant la période Toy Story, etc. Donc au tout début, et en fait, c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est du coup avec la 3D un peu innovante Pixar et tout. Et le jour d'échecs, je pense qu'on a tous vu à peu près ce court-métrage, c'est incroyable. Et franchement, ils ont dû en faire peut-être 7-8, enfin en tout cas qui m'ont marqué, il y en a bien 7-8. Franchement, regardez-les, moi ça a énormément marqué mon enfance parce que ça passait à chaque fois en amont. Quand on est petit, on comprend pas trop le principe de court-métrage, juste tu te retrouves devant ça dure 3 minutes, c'est drôle, c'est direct, tu te dis ah ok, bon bah ok. Et ça fait très Madeleine de Proust parce que tu le retiens pas vraiment, mais quand tu vois les images, tu te dis Ah, ouais. ça me dit quelque chose, ouais. Donc je pense que ça te le fait un peu, mais tu sais pas trop pourquoi. Je pense que si je revoyais les images, là pour le coup, ça serait peut-être une belle Madeleine de Proust. Mais je pense. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, allez regarder. Et je pense que ceux qui voient de quoi je parle, ça va leur faire tout de suite une émotion, un peu comme tu sais les génériques qu'il y avait au début des DVD Disney,
où t'avais, tu sais, les génériques de Disney Channel, les trucs comme ça. Ouais, ça devient Donc, trop niche pour moi là. Mais comme par exemple la pub pour le piratage. C'est le Oui, ça piratage, c'est oui, mal et ça tout. oui, ça fort. Mais c'est un peu la même DA, tu sais, Ok. les trucs qui sont très ancrés dans une époque et du coup ça nous renvoie direct dedans. Oui, oui. Bah les courts-métrages, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un peu mes mentions un peu en fire bullets, comme ça, rapide. Ouais, il y en avait pas mal au final. Ouais, Putain. ouais, mais c'est pour ça que j'avais un peu tout mis ensemble. Je me suis dit, bon, ok, c'est quoi qui m'ont le plus marqué? Et j'ai sorti les 3-4 de tout à l'heure. Sacrée enfance. Ouais, bah, j'étais beaucoup dans les films quand même quand j'étais petit grâce à mes parents. Voilà, sans évidemment faire le puriste parce que c'était vraiment des films un peu à la con, mais c'était bien. Franchement, c'était bien. Ok, bon, je sais pas si on regarde beaucoup de recos de ça. Si, moi, le film Astérix Obélix, il me chauffe pas mal là. Hein. Bah écoute, moi c'est Walter Mitty. Voilà, Ouais. parce que je sais qu'il Ah, va, Walter Mitty, il va faut me faire que- mal. Je pense qu'il va me faire mal Ouais. moralement. Je sais pas ce que ça donne de découvrir. Bon, non, ça reste un bon film. Le découvrir à notre âge, il aura forcément pas le même impact sur toi que. Probable. Mais- Mais c'est ça, mais- le thème peut. Ouais, non, le thème est fou. C'est vraiment un de ces films. Pour moi, c'est un des films référence sur ce thème-là. Quoi. C'est le film Je comprends. référence sur ce thème. Tu sais que moi, dans le film d'enfance, pour moi, enfin, qui touche au boulot, etc., moi je pense direct à Indestructible. Oui, je comprends. Moi je trouve que comprends l'idée. la scène de boulot est folle. Où tu comprends tellement il est le derrière mec. son PC déprimé. Là. Et oui, c'est fou, avec des plans larges où tu vois tous les bureaux Où quadrillés. il fait la taille de 4 ordi. Là. Oui, oui. Cette scène est hyper marquante quand on est petit aussi. On se dit, ah ouais, la vie de bureau, l'enfer quoi. Ouais. Parce que tu vois le gars, il est là-dedans, t'as un plan large avec tous les bureaux quadrillés, tout le monde s'ennuie, personne parle. L'autre il déprime alors que c'est un super héros. Enfin, ouais, c'est fou. C'est fou. Mais bon, bref. Autre un peu Madeleine de Proust, mais les Indestructibles, beaucoup pour la génération aussi, je pense. Puis au final, tu grandis, tu te dis toujours la vie de bureau c'est un enfer, mais t'as une vie de bureau. Voilà, on finit tous Super. là-dedans. Et pour ceux qui n'y goûteront jamais par leur profession et tout, bah, trop bien. Félicitations. Ouais, ça tue. Alors moi, je suis trop heureux pour vous. Et nous, on adorerait, avec Brieux, faire juste des podcasts comme ça et ne plus avoir la vie de bureau. Mais voilà, c'est ce qui est le plus vivable, je pense, aujourd'hui pour chacun. Donc voilà, c'est la vie que beaucoup mènent. Et donc, c'est pour ça que ces films touchent vite à ça, parce que voilà, ça touche beaucoup de gens. Tu Et c'est pour ça que ça t'identifies, fonctionne. quoi. Ah oui, facilement. Facilement. Petit bonus, comme on se disait dans l'intro tout à l'heure, mais pour ne pas être trop dans notre prisme, 25 ans, un film de notre enfance et tout, même si voilà, j'ai répondu à un film de 73, je crois, Astérix. 76, t'as dit non 76, exactement. Toi qui parles de Walter Mitty qui est sorti quand même bien après. 2013, ouais. C'est ça. Mais bon, c'est quand même des films assez centrés sur notre génération. On a fait un peu le tour de notre entourage. Et franchement, c'est assez sympa. Donc toi, t'as demandé à tes parents. Ouais, Et moi, j'ai demandé à mes parents et ma soeur et un peu ma copine. Donc bah, je vais peut-être commencer toi avec... bah ouais, si tu veux, pour ce que ça a avoir, donné. histoire d'avoir un peu une palette d'horizons plus large Ouais, de ce que carrément. peut représenter on va un Madeleine peu de survoler, Proust. mais comme ça, au moins, ça te donne Puis un ce qui est peu bien, de- c'est que nos parents sont pas forcément de la même génération. Je pense que les miens sont un petit peu plus âgés que les tiens. Ah oui, oui, dans le Oui. sens, nos parents... Ah oui, par non, mais rapport à c'est la- pas la même génération que nous, forcément. Logiquement. Ouais, oui, tu veux dire, entre tes parents et mes parents. Oui, oui, oui. Ouais, il y a bien Les quoi, il y a miens 10 ans sont- les d'écart. miens sont- il y a... Ouais, c'est possible, ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, mon père, juste pour situer le truc, il m'a dit que son premier souvenir ciné, ça va, son premier ciné, il avait 5 ans, c'est Bénur. Bénur, cette antiquité, là, ce Ah, ça paraît film si long. qui est sorti 40 ans, 45 ans avant qu'on naisse. Mais il dure pas genre 4 heures Je crois qu'il dure vraiment 3h30. quand t'as 5 Tu vas, 5 ans. tu vas te manger ça au ciné à 5 ans. Ah, il m'a dit que c'était compliqué. Ouais, il a dû être traumatisé le C'était pauvre. compliqué. Et c'est pour ça qu'il regarde plus de films. Trauma Bénur. Non, mais mes parents ouais, sont vraiment très peu cinéphiles. Et du coup, j'étais un peu curieux de savoir c'était quoi une Madeleine de Proust pour des gens qui ne. Bah, C'était une autre époque. Ouais. c'est ça, en fait, mon père aujourd'hui il regarde des films quand il se pose devant la télé le soir et il s'endort devant en regardant un match de foot sur sa tablette. Ouais. Et ma mère ne regarde pas de films. Jamais. C'est presque un principe. Ah, c'est marrant. Donc j'étais un peu curieux et donc voilà mon père me dit voilà baigneur et en fait il m'a rapidement expliqué et en vrai je le rejoins là-dessus. Lui la nostalgie qu'il a de sa jeunesse de l'audiovisuel ça passe beaucoup plus par les séries télé. Ça passe beaucoup plus par les séries télé, non seulement parce que bah, déjà à l'époque c'était beaucoup plus accessible que le, Ah que le oui, ciné. oui, c'était Tu- cher et tout. Enfin, tu- en fait, c'est cher aussi aujourd'hui, mais. C'est toujours le cas. Mais c'était. Ouais, je mais comprends ce voilà, que tu veux dire. Les séries télé, voilà, t'allumais ta télé, t'avais ça. Directement, il m'a dit Zorro, en vrai, Oui, je peux oui. comprendre. Tu vois, Zorro, ça a été diffusé à partir de 1965 en Les euros France, à la France 3, là. Ouais, exactement. Ok, je vois très bien. qui repasse encore d'ailleurs de temps en temps Oui, sur oui. France 3. Et d'ailleurs, je vois à chaque fois qu'il y a Zorro qui passe, il est là, les étoiles dans les yeux, en mode Ah, Zorro, c'est toute mon enfance. Ah, c'est C'est génial. c'est les premiers trucs qu'il m'a cité, c'est des séries télé. D'ailleurs, il m'a quasiment pas cité de film, il m'a parlé que de séries, que de Zorro. Ah, Mais je c'est le comprends marrant. parce qu'en fait, même nous. Enfin, toi, t'as cité beaucoup de films, mais moi, en vrai, je pense que si je dois vraiment répondre à la question quelles sont mes Madeleines de Proust, Hmm. bah ouais, je pense que c'est beaucoup plus des séries
que des films en fait. Ou des jeux vidéo, toi, en l'occurrence. Oui, Peut-être ça arrivait j'en ai après. quelques-uns, mais si, j'en ai quelques-uns. Oui, c'est des Mais, trucs qui étaient plus accessibles à ce moment-là. mais ouais, c'est ça, moi vraiment Hmm. une Madeleine de Proust ultime, c'est Dragon Ball sur NT1 Ah en rentrant le oui, soir, tu vois. ah oui, c'est sympa ça. C'est ce genre de Ouais. truc, tu vois. Donc c'est même, tu te mettais sur TF1 l'après-midi, il y avait les experts qui passaient, il y avait Monk qui passait, tu vois. Monk, oui, avec le générique. Voilà, Le même mec qui fait Toy Story, là, Randy, je sais pas quoi. Ouais, je vois très oui. bien. Bah voilà, ça c'est des Madeleines de Proust. Et en ça, je comprends que voilà, la série télé, c'est aussi une Madeleine de Proust que nous, on n'a pas trop pris en Ah, considération là dans notre émission, mais je comprends un peu. Et niveau film, il était sur des trucs assez classiques de cette époque-là, les Louis de Funès, ouais, le oui, Gendarme de ces années. Saint-Tropez, La Grande Vadrouille, Ça passe toujours forcément. bien, ça passe C'est toujours. ça, Je comprends. il avait une dizaine d'années à cette époque-là, bah Mais oui, c'est vrai que tu m'étonnes, forcément. Les c'est- comédies populaires à ce moment-là. Oui. Après, la France, c'est un peu ça. Hein. Enfin, le cinéma français, même encore aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, quand même, malgré tout. Ouais, mais je pense que aujourd'hui il y a quand même une plus grande diversité de films qui Oui, sortent. Je veux dire, si tu te cantonnes à la comédie populaire, c'est que tu le veux. Alors qu'à l'époque, pas forcément, je suppose. c'est ce qui était accessible. Ouais, Enfin, c'est ça. beaucoup plus que le reste. C'est ça. Hmm. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, tu veux que j'enchaîne avec moi, mon père, ou tu veux faire nos deux Bon, parents vas-y, on enchaîne un petit peu là. Parce que On du en coup, il y continue. a, un écart de allez, peut-être 10-15 ans entre ton père et le mien. Et le mien, c'est assez touchant quand j'en ai parlé à mon père parce que voilà, c'est pas un grand bavard sur son enfance, etc. Mais en fait, il m'a dit un peu comme ce que tu me disais toi, en fait, il avait pas vraiment accès au film. Mon père était vraiment d'une famille ouvrière au fin fond de la Bourgogne, etc. Enfin, aller au cinéma, pour lui, dans sa situation à l'époque, c'était. Enfin, c'est fou, quoi. Et en fait, du coup, le premier film que lui, il a en souvenir, c'était pas vraiment pendant son enfance, du coup, parce qu'il avait pas accès au film, etc. Mais moi, le film dont il m'a parlé, et moi, je connais pas du tout, ça s'appelle Birdie. Je sais pas si ça te Ça me parle. dit rien du tout. J'ai pas regardé les images, etc. Ça va être un film sorti dans les années peut-être fin 70 ou peut-être début 80, un truc comme ça. Donc ça montre que voilà, mon père qui est né en 67, il s'y est mis tard. Et il m'a dit qu'en fait, c'est un espèce de mec fou qui se prend pour un oiseau. Donc j'ai juste vu l'image parce que je me demandais ce que ça va. Enfin, au moins le poster du truc, quoi. Et c'est un espèce de gars avec. Déguisé avec ses ailes, un peu comme le gars, tu sais, la vidéo sur YouTube où tu vois le gars qui s'est sauté de la tour Eiffel avec des ailes là. Ah oui. C'est un peu cette DA-là. Et il m'a dit que voilà, lui c'était son premier souvenir parce qu'en fait c'était son premier ciné, en tout cas dans ce dont il se souvient, de quand il était étudiant. Parce que je pense que c'est là que tu commences un peu à t'émanciper, à aller faire des trucs comme ça un peu seul, sans l'aval de ta famille, etc. Et donc du coup, 84. Ah, mais c'est avec Nicolas Cage. c'est que Nicolas Cage jeune, exactement quand il me l'a dit, j'ai réalisé tout ça et j'ai fait ah oui, mais Nicolas Cage jeune ça fait bizarre hein, parce que nous on n'a pas l'habitude, nous on Ah le oui. voit en Benjamin Gates, tout ça. On va plus dans cette période où il commençait déjà bien à avoir 40 ans, etc. Ouais, c'est Nicolas Cage très très jeune. Mais il me tente pas du tout. Vraiment, j'ai regardé un peu. Et donc, mais je pense que mon père, si on lui proposait de regarder aujourd'hui, je pense que s'il regarde, c'est que par nostalgie. Oui. C'est un film pas foufou, je pense. Mais ton père regarde des films aujourd'hui? Et voilà, pour reparler un peu du contexte aujourd'hui, mon père m'a beaucoup motivé pour regarder des films. Mais il ne regarde plus trop parce qu'il prend plus forcément le temps le soir. Enfin, au niveau concentration, c'est un peu comme le tien, je pense. C'est plus compliqué d'aller se poser 2h30 après une journée de taf, mater un film en entier, etc. Mais il aime beaucoup ça pourtant. Mais donc, je pense qu'il a des périodes où il peut en mater beaucoup. Et mon père, passionné de guerre notamment, allez, tous les films sur le Vietnam, En veux-tu, en voilà, tous les films sur les guerres mondiales, etc. Tous ceux que t'as pas vu. Tous ceux que j'ai pas vu. Voilà, moi j'ai une grande lacune, faut le savoir. J'ai vu beaucoup de films, notamment les films mainstream, etc. Mais tout ce qui touche au Vietnam, jamais vu. Les Apocalypse Now, bon, on peut dire que j'ai vu Forrest Gump, mais c'est pas vraiment de le loin, de centre loin, du truc, oui. le Vietnam, quoi. Mais Full Metal Jacket, non. Platoon, non. Apocalypse Now, non. Alors que c'est des classiques de fou. Good Morning Vietnam. Non plus. Robin Alors que Williams. Robin Williams. Alors que Robin Williams. Mais non, je sais pas, j'ai fait un espèce de. C'est pas un blocage, mais vu que je suis passé à côté de ces trucs-là, bah, je l'ai juste pas adressé encore. Mais bref, alors que mon père, c'est tout l'inverse. Et donc, du coup, là, il avait pas trop de souvenirs. Alors que pour enchaîner sur nos mamans, ma mère est suédoise, donc elle a grandi en Suède. Et les Suédois, c'est beaucoup plus à l'américaine que les Français. Sur leur goût, sur les films, sur la vision d'aller au cinéma. Sans me mouiller, je suis sûr que les Suédois, ils devaient faire les drive-in, les trucs comme ça, tu vois. Oui, je vois l'idée. Genre, ils sont très à l'américaine, les Suédois, sur le ciné, etc. Et ma mère, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est Grease. Elle m'a Oh. dit, genre, c'est le film de son enfance parce que c'était iconique. T'avais Travolta, il était fou, Olivia Newton-John, magnifique et tout. Et là, ce qu'elle m'a dit directement, c'était qu'en plus, c'était pendant ces périodes. Je sais pas si c'était fin collège ou peut-être lycée, mais en tout cas, c'était la même période un peu que eux, quoi.
Un peu comme High School Musical quand on était petit, de se dire c'est là où on va arriver, etc. Enfin, il y a un peu une bulle temporelle dans laquelle ça s'inscrit bien, je pense. Oui, pour bah, elle. ça s'adressait à sa génération, quoi. Ah oui, Ouais. mais pleinement. Mais pleinement. Et c'est pour ça qu'en fait, elle m'a dit, voilà, on regardait ça, et après on essayait de faire les chorés dans la récré, on essayait de leur ressembler, enfin c'était devenu un lifestyle un peu, tu vois. Et donc elle m'a dit, ouais, moi c'est directement Grease, ça a marqué complètement son adolescence, et encore une fois c'est très à l'américaine, comme les Suédois ils savent faire. Et autre sujet aussi de ma mère, et là c'est vrai que c'est très suédois aussi, et je partage un peu son avis, elle c'est le livre de la jungle de Disney, hein, forcément. Ok, d'accord. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en Suède, bon, faut vraiment être suédois pour savoir ça, je pense que ça existe que là-bas, mais à Noël, tous les Noëls, tous les Suédois se calent devant, enfin, on va dire l'espèce de TF1 suédois, quoi. Ok. Et en fait, ils diffusent des extraits de Disney, un peu. Que des extraits. Que des extraits. Ok. T'as une espèce de d'heure et demie, peut-être 2 heures, qui est iconique pour tous les enfants et du coup même pour les adultes, parce que pareil, par effet nostalgie et tout le monde regarde. Et ouais, ils passent une scène de 10 minutes qui est cool. Par exemple, la scène du coup de l'île de la jungle de Il en faut peu pour être heureux, tu la boufferas tous les Noëls. Ils la passeront à chaque Noël. Comme des scènes de, j'en sais rien, ça peut très bien être Toy Story, ça peut très bien être les vieux Mickey et tout. Et donc ils font une espèce de playlist comme ça d'affilée de petits extraits voilà, qui tournent souvent autour de Mickey à Noël, Oui, enfin, des choses un peu cocooning, très mignonnes comme ça et tout. Et on a tous grandi avec ça en Suède. Et c'est vrai que moi, ça me touche aussi par rapport à ça. C'est pour ça que Disney, ça rentre vraiment dans la culture suédoise. Et donc, mais... ça, c'est vraiment une ref en Suède. Tu rencontres un Suédois, tu lui parles de ça, il connaît. Ouais, oui, Ah, putain, c'est sûr. Après, ils font un rejet ou ils font pas un rejet parce que ça, moi, pendant l'adolescence, ça me saoulait. Ok. Mais eux, quand je regarde maintenant, je kiffe. Et quand j'étais petit, Ouais. je kiffais. Mais tout le monde connaît. Ok. Tout le monde connaît. Ah, Comme c'est t'as un fou, ça. espèce de. Comme t'as une série, par exemple, en Suède, calendrier de l'Avent, où tous les épisodes, t'as un épisode qui sort. Et forcément, c'est sur le thème de Noël. Et du coup, t'as une espèce de 24 épisodes de 20 minutes d'une série un peu à la con sur Noël, sur machin et tout. Et c'est des choses un peu iconiques qu'on fait à Noël en Suède, mais Ah, parce que c'est bien, Noël ouais. en Suède, c'est plus important qu'en France, quoi. Probablement, ouais. Donc voilà, donc ma mère c'était ça. Donc Grease pour vraiment le lifestyle, le lycée, le mood et tout. Et le livre de la jungle pour ce côté très Et Noël, les très trucs cocooning et Et tout. ils font ça depuis toujours. Enfin, c'est... Depuis que j'existe en tout cas. Depuis. Mais si elle t'en parle, c'est que peut-être elle connaissait déjà ça de son enfance. Sûrement. Oui. Ok. À mon avis, ça va faire bien 50 piges que ça existe. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est bien les traductions qui perdurent comme ça. En C'est fait. trop cool. Ouais. Ah, c'est trop cool. Et donc ça éduque aussi au dessin animé, enfin, ça donne envie de la regarder et tout. Forcément. Donc ouais, très très suédoise dans le livre, ma mère, là, surtout les films qu'elle a vus, c'est Madeleine de Proust, et du coup bah, ça explique vraiment le côté émotion avec, comme je disais, le lifestyle et Disney, quoi. Disney, Ok. le Noël. Ok, sympa. J'aime bien le côté un peu international, étranger, connaître un peu les coutumes. Oui, c'est vrai. J'aime bien. Ouais, c'est vrai que j'aime ça bien, change ouais. du truc très Ouais. français. Et du coup, ta mère, à toi? Ma mère, aïe aïe aïe. Ma mère, directement en préambule, elle m'a dit qu'elle avait pas de souvenir d'être allée au ciné avant ses 18 ans. Un peu Ce comme qu'on peut mon père, comprendre, du coup. ce qu'on Ouais. peut comprendre. Le problème, c'est qu'après, quand je lui ai demandé de me citer des films, elle m'a directement cité Aladdin et Jumanji. Elle avait 30 piges quand les films sont sortis. Ce que j'allais dire, c'est nous, ça. Enfin, c'est un peu entre elle et nous, quoi. Aladdin, c'est dans les années quoi, fin 80, début C'est 90 début peut-être 90, c'est 91, je crois, Aladdin. Ouais, c'est ça, Jumanji, c'est- c'est encore plus tard, ça doit être 94, 95. Ouais, Elle ouais. avait 30 ans. Je me dis, ça peut pas Ah, être, c'est fou. ça peut pas être une Madeleine de Proust. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pas de. Elle a rien connu en cinéma avant avoir au moins une vingtaine d'années. Ça en dit long Et sur donc, l'accessibilité c'est ça, mais c'est fou. du sujet. C'est fou, c'est ce que j'en ai retenu, c'est que à l'époque l'accessibilité c'était pas du tout la même chose. Mm. Rien qu'aller au cinéma c'était vraiment un événement. Alors il y a plein de gens pour lesquels aujourd'hui aller au cinéma c'est toujours un événement, pour nous un peu moins parce qu'on y va. Oui, on y va beaucoup, Tout le on est temps. près de Paris, enfin voilà, c'est ça. il y a de quoi c'est ça, faire. Oui, oui. voilà. Mais à l'époque c'était vraiment le cas et surtout tu avais un choix de films qui était moindre. Donc Mm. vraiment c'était soit t'allais voir l'événement du moment, soit tu voyais rien en fait. Ouais, c'est vrai. Ça devait être sympa quand même, le côté hyper événementiel derrière Oui, un film. C'est vrai, oui, Moi c'est vrai. j'adorerais. Moi le dernier truc qui m'a fait un peu cet effet-là, je dirais que c'est Intouchable. Oh. Tu sais, enfin moi j'avais un peu une pression, enfin pas une pression, mais tu sais, tout le monde disait c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y avait personne quand tu demandais qui te disait oui, mais non, mais c'est Enfin non, il n'y avait pas de mais, tout le monde adorait et tout. Et du coup, moi j'en ai fait un peu un espèce d'événement, tu vois. Bah, c'est le après- premier un peu que j'ai en tête en espèce d'event. Mais Après, bon, c'est pas ça t'a pareil. marqué parce qu'on était un petit peu plus jeune aussi, je pense, mais ce Oui. côté événement. Ah non, en ça vrai, n'existe plus vraiment. Si, on l'a toujours un peu, je trouve. Typiquement, Tu quand trouves Avatar 2 est sorti, c'était l'événement. Ah, les gros. Ouais.
Ouais, mais ça s'applique peut-être plus aux suites qu'on attend vraiment, plutôt qu'un premier Ah, film. peut-être, ouais. Bon, après, est-ce que quand t'es enfant, tu différencies ça vraiment? Non. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je pense que vu qu'à l'époque c'était pas aussi accessible, il y avait peut-être beaucoup moins de ciné, Clairement. faut pouvoir y aller, faut être Mm. dispo, il faut avoir Ouais, l'argent, enfin voilà. c'est clairement beaucoup plus simple d'être cinéphile aujourd'hui Ah qu'à oui. l'époque, hein. Ah, C'est mais rien à voir. indéniablement. Même pour la musique, je pense, enfin c'est très rapide comme parallèle, mais pareil, avant fallait écouter l'album quoi. Ouais. Ou alors le tomber sur le son à la radio. Enfin c'est fou, alors que maintenant on tape nos streams, ça prend 2 secondes, on aime ou on n'aime pas, on se fait un habit au bout de 10 secondes, enfin c'est pas pareil, il y a Tu plus vas le même pas au bout côté de la événement. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est fou. Mais donc du coup, ouais, donc toi, Mais ouais, ta maman, mais- c'est ce qui l'a marqué. Mais donc, ouais, vraiment, ce qui l'a marqué, c'est Aladdin et Jumanji, quoi. C'est drôle. C'est les mêmes films que toi. Ouais, ouais, et clairement, j'aurais pu dire Jumanji, j'en ai Bah, t'as parlé parlé de tout à l'heure. Jumanji au début, d'ailleurs. Ouais, carrément, Tu ça vois, pourrait. oui, bah, on va y revenir. Mais ouais, non, elle m'a C'est cité drôle. aucun film de son enfance. Après, elle m'a dit globalement les classiques Disney, mais vraiment sans me citer de film, donc ça veut un peu tout et rien dire non plus. Donc ouais, bon. Ok, Mais- c'est drôle. Ouais. Bah écoute, ouais, juste pour clôturer, parce que moi j'ai fait aussi le tour du coup de. Enfin, toi t'as 2 frères, mais t'as pas forcément sondé tes Non, frères. je sais pour pas le coup. sondé, non. Mais voilà, moi j'ai du coup ma sœur. J'ai demandé à ma sœur, sa copine et bah, ma petite amie aussi, à moi aussi. Bon, ma petite amie, ça va surprendre personne, c'était High School Musical. Donc j'ai joué le jeu, je voulais savoir pourquoi elle aimait tant, etc. Et du coup j'ai grave compris, parce que c'est pareil. En fait, c'est Grease nouvelle version, en vrai. Pas avec Oui. les mêmes. Je comprends la comparaison. Oui, toute proportion gardée. Oui. Toute proportion gardée. Mais c'est un peu l'idée, tu vois. Elle t'a converti à High School Musical. Mais mec, c'est pas si mal. Je te jure, c'est bien. Fou, c'est fou. Bon, ça ne regarde pas les West Side Story ou les La La Land ou autres, hein, mais. Attends, quelle West Side Story? Non, 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 on en a qu'un seul. Ok, d'accord. Le West Side Story des années 60. Non, 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 le vrai West Side Story. Qu'il faut que tu vois d'ailleurs. parce que je Que trouve j'ai pas lu. Extra. Pour moi, c'est la plus meilleure. Bon, après, La La Land. En fait, j'ai même du ça- mal à le considérer comme une comédie musicale. Si, La La Land, c'est une vraie comédie musicale. Oui, ça l'est, mais ça reprend pas forcément les codes comme on l'imagine d'un Ça reprend West plus- Side Story, Ça etc. reprend plus les codes d'un. C'est hyper axé, Jacques Demy, un peu, les parapluies de Cherbourg, tout ça. Beaucoup Oui, plus c'est que- beaucoup plus moderne, tu vois, c'est beaucoup plus. Ah bah c'est. Oui, bah oui. Mais non, West Side Story, franchement, tu le verras, tu te dis, en fait, ça pourrait être pareil, ça pourrait être sur les années 90 que tu y croirais, quoi. Ok. Ça a tellement d'avance, franchement, ceux qui ne l'ont pas vu, regardez, c'est rafraîchissant alors que c'est dans les années 60, quoi. C'est fou. Et bref, et donc du coup, voilà, donc pour le reste de la famille, donc ma copine High School Musical, ma sœur, bah, du coup, qui a grandi comme moi un peu dans les films, etc., c'est très tourné vers, évidemment, ce qui se passe dans la voiture, parce qu'on tapait des heures de films dans la C'est voiture. très drôle. Les Simpsons, le film, Oh, qu'on a oui. vu un mille, mec, mais franchement, on a dû le voir peut-être 25 fois. mais c'est fou, mais c'est fou. Mais en plus, il dure 1h30, tout est drôle, la VF, en vrai, elle est trop bien quand t'es petit et tout, franchement, c'est trop cool. Et vas-y, ça nous a grave marqué, c'était trop bien. Donc il y avait Les Simpsons, le film, parce que très facile à regarder, 1h30 et tout. Et elle m'a parlé du premier DVD qu'on a eu, parce qu'on a eu vraiment la transition, nous, quand on était petit, et surtout elle, qui a 4 ans de plus que moi, enfin 3-4 ans de plus que moi, la transition cassette DVD, elle l'a eu plus que moi. Et elle, le premier DVD qu'on a eu, nous, c'est Prince et Princesse. Je sais pas si tu connais. Ça me dit rien. C'est vraiment dans la DA. Tu connais Azur et Asmar? Oui, quand même. C'est un peu pareil. C'est le même créateur? Non. Oui, celui qui a fait Kirikou, je me Oui. souviens plus. Michel Ossou, non? Oui, exactement, Ouais. exactement. Et c'est un film hyper poétique, noir et blanc, joli dessin et tout. Mais en fait, moi, je me souviens pas du tout. Mais c'est vrai que je me rappelle du fait que c'était un peu notre premier DVD, quoi. Et en plus, c'était avec des pochettes qui étaient belles. La pochette d'Azur et Asmar, en vrai, allez la voir. Ah le oui, elle est poster, magnifique. Ouais, ouais. elle est magnifique. Franchement, c'est sublime le travail de com, on peut dire. C'est presque de la com à Bah, ce niveau-là. oui. C'est magnifique. Et donc, c'est un peu son premier souvenir DVD. Et après, souvenir vraiment qui touche à notre enfance, c'était Peter et Elliot le dragon. C'est un vieux Disney, il est naze. Il est naze en cassette. Il est sorti en 77, pardon. Tu sais, c'est comme les Taram et le chaudron magique. Enfin, tu sais, des gros flops comme ça. Mais c'est parce que c'était la cassette de chez ma grand-mère. À chaque fois qu'on le matait, ma soeur elle m'expliquait qu'on devait le rembobiner parce qu'on le rembobinait jamais à la fin. Donc tu devais taper le rembobinage. Et quand on le regardait, la télé de ma grand-mère, c'est une catastrophe. Donc il fallait te mettre collé en dessous parce que sinon tu mangeais le reflet de la vitre et tout. Et voilà, c'est plus pour le moment que pour le film. Enfin, je pense que je demande à ma soeur, c'est quoi l'histoire? C'est fou qu'on soit à ce point peu exigeant quand on regarde des films quand on est petit. Genre, Mais vraiment, oui. tu peux nous mettre le même film en boucle 5 fois dans On la s'en même fiche. journée. Dans la même journée, hein. On va Mais rien dire. la lassitude n'existe N'existe pas. pas, c'est fou. Mec, c'est fou, hein. Mais c'est incroyable. Et donc, et Peter Elliott, et j'ai vu les images. Tu sais, c'est les films à la Roger Rabbit, mi-dessin animé, mi-film prise de vue réelle. Mhm. Horrible.
J'ai vu les Ça, 3-4 c'est ma images. vie, Ah, globalement. c'est un enfer. C'est un enfer. Je pense que le seul qui se regarde assez bien, c'est, en tout cas, qui date un peu, c'est Roger Rabbit. Ah, Et encore, il pique un petit peu, Space mais. Jam, non? Oui, allez, mais c'est dans la même époque, je pense. Mais parce que j'avais dit, c'est Zemeckis, c'est des grosses prods, c'est mieux, quoi. Mais c'était une catastrophe. Mais encore une fois, c'est relié au moment, quoi. Et pareil, du coup, la copine de ma sœur qui m'expliquait que elle, c'était Hook et Blanche-Neige, parce qu'en fait, c'était les trucs que ses parents avaient enregistrés à la télé, et il y avait encore le bandeau TF1 sur le film. Donc, du coup, C'est une folie. ils avaient le bandeau TF1 C'est sur le une film. folie. Donc, je pense que par exemple, du coup, Roman, si tu m'entends, c'est pour toi. Mais à chaque fois que Roman, elle regarde le film sans, je pense que, tu sais, elle doit se dire, Il manque un truc. il manque le bandeau sur Blanche-Neige. Donc franchement, c'est trop drôle. Et donc encore une fois, c'est très relié au moment, quoi. Et pas du tout au film en tant que tel. Donc voilà, c'est 3-4 autres rêves qui complètent un peu les nôtres. Ok. Mais Bon, je pense qu'on a bien fait le tour là de. ouais, non, franchement, c'est drôle. Et je pense que du coup, vous voyez tous à ce Madeleine de stade-là ce qu'on veut dire par Madeleine de Proust. Je pense qu'au au fur et à mesure de ce qu'on a dit, tout le monde Au final. pense au moins à un truc qui le renvoie en enfance. Cars, ça doit toucher plein de gens de notre génération. Franchement, c'est drôle. De repenser à ces moments-là et d'en parler, c'est drôle. Après, ce qu'on remarque aussi un peu, c'est qu'au final, quelle que soit ta génération, t'es pas forcément nostalgique des films qui sont sortis à ton époque. C'est ceux que t'es le plus susceptible de voir, mais toi, t'as cité quand même pas mal de films au final. Ouais. Toi ou ta soeur, des années 70, des années 80. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est les films qu'on avait sous la main. Ouais, c'est ça, bah c'est Donc ça, après, ouais, tout simplement. ouais, après, ça peut être des vieux films, des films qui viennent de sortir. C'est vrai que moi, mes souvenirs sont pas trop cinéma. Moi, mes souvenirs vraiment cinéma quand j'étais petit, c'est les Harry Potter. Parce que chaque année, ça sortait. Ça, dans le genre événement, fou. Chaque année, tu tapais ton Harry Potter à Noël, parce que forcément, ça sortait à Noël. Oui. Quand t'es petit, c'est ouf. Chaque année, tu finis sur un cliffhanger. Tu dis, j'ai trop hâte de la suite, faut que j'attende un an. Pour nous, maintenant, ça nous paraît pas énorme, parce que maintenant, il y a des films. Nous, Spider-Man, Spider-Verse, on l'attend, et on va attendre encore 3 piges. Voilà, tu vois. 4 ans entre chaque film, super, J'en peux super plus, vite. j'en peux plus. Mais à l'époque, c'était tous les ans, donc c'était trop bien, c'était un vrai event. Mais voilà, moi, à part les Harry Potter, dans mon enfance, c'était pas vraiment les ciné que j'ai en tête, c'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que t'as cette notion du temps ce rapport au temps est quand même vachement différent quand t'es plus jeune. Hein. Je veux dire, c'est vrai que tu dois attendre un an un film, Ça paraît c'est immense. interminable. Mais après, à l'échelle de. T'as 7 ans, 8 ans, 9 ans, un an, c'est Oui. beaucoup en vrai. Oui, Alors c'est que vrai. nous, voilà, on en a 25, en fait, des années, on en a vu passer 25. Voilà, ça nous paraît moins Ça précieux. va quoi. trop vite maintenant. Un Ça an, sort, on ça se sort dit, que dans un an. Ah, On se dit trop bien. Alors c'est que pas le temps. Avatar, on a attendu combien de temps? Peut-être 12-13 ans, un truc comme ça. Avatar, ouais, il y a 13 ans, je crois, entre les deux films. C'est fou. Après, Avatar, c'est un peu abusé, mais. Avatar, c'est chaud. Mais voilà, maintenant, l'espace-temps, il a quand même changé au niveau des Ah, mais grosses clairement, prods, il y a etc. un moment, il y a un switch. Et je me demande comment ils ont pu les faire aussi vite. Mais comme les Seigneurs des Anneaux, ils les ont enchaînés rapidement. Après, Parce tu que m'as dit qu'ils avaient tout tourné. Seigneur des Anneaux, Mais... ils ont tout tourné en même temps, ouais, c'est pour ça. mais je pense que mais c'est ce que fait James Cameron là pour les Avatars. Il s'est chauffé et là, il les enchaîne fort, fort. Oui. Moi, je pense que les producteurs, ils sont bien accrochés et ils ont un sacré portefeuille parce Ouais, qu'il faut le c'est-à-dire- soutenir financièrement. Ouais, mais après, ils savent que ça va être rentable. Ah oui, ah oui, s'il y a bien un gars qui est bankable. Ils savent que tu prends pas trop. Tu finances un Avatar, tu prends pas trop de risques quand même. Non, même si tu lui as envoyé 2 milliards, t'inquiète. Mais non, c'est sûr. Donc voilà, on va faire un bon petit tour. Je pense que vous allez tous voir vous, de vous-même, vos propres émotions avec d'autres films qui peuvent avoir rien à voir. Ça peut être des bêtes de films comme Seigneur des Anneaux, comme des gros navets comme Flubber. Mais franchement, si vous avez la possibilité de commenter notre émission, là, mettez les films de votre enfance et franchement, on serait trop content de voir ça parce que on a chacun nos prismes. C'est tellement Bah oui, en propre fait, à chacun. Ça peut être, ça varie tellement d'une personne à une autre que c'est super intéressant de savoir qu'est-ce qui vous a formé, quels films vous ont formé, quels films vous ont fait grandir. Carrément. Donc franchement, n'hésitez pas. C'est super intéressant. Mettez-les dans les commentaires, franchement, ça nous ferait trop drôle, ça nous ferait trop rire de les regarder et peut-être que nous-mêmes, ça nous reprojettera. Comme par exemple les courts-métrages Pixar. Allez checker, je pense que ça peut vous toucher. Il y a peut-être des trucs que vous allez mettre en commentaire où on va le voir vibrer, on va se dire ah Oh, ouais, putain, c'est vrai. Oh, Voilà. j'adorerais. Et j'adore ces sensations et j'adore faire ces jeux aussi sur la musique, sur des trucs comme ça parce que moi je suis très culturel dans mon enfance et tout. Mais voilà, la petite piqûre de ah oui, on adore. C'est Donc une sensation franchement, folle. c'est pour ça qu'on a voulu faire cette émission assez rapidement aussi parce qu'on kiffe quoi, c'est les émotions pures, c'est pour ça qu'on aime le ciné, Ouais. c'est trop bien. Puis ça permet de. D'un côté, ça permet un peu de nous présenter aussi, vu que c'est les premières Oui, émissions. c'est vrai. Ça fait un peu Bah, notre écoutez, parcours. voilà avec quoi on a grandi, voilà qui on est. Ça pose un peu les bases de où on vient, ouais, c'est sûr. On bascule tranquillement vers la fin de l'émission. Peut-être du coup parler de
de la watchlist? Bah De ce ouais, qu'on s'impose un peu, on s'est, comme la dernière fois, mis quelques films de côté, quelques films ou séries en l'occurrence, qu'on s'est mis de côté pour regarder pour les prochaines fois. Puis ça fait une reco aussi pour vous, hein, mais Ça fait de recours pour tout le monde. c'est Bah, toujours c'est vrai sympa que de l'avoir pour nous ça, aussi. c'est une partie qu'à chaque fois qu'on prépare un petit peu moins, les watchlists, parce qu'on essaye de s'inspirer un peu de ce que dit l'autre et tout. c'est sûr. Bon, c'est pas forcément la meilleure émission pour ça, puisque là, on a quand même parlé de beaucoup de mauvais films. Ouais, carrément, carrément, carrément. Mais bon, sans surprise, moi, la premier contenu audiovisuel Il faut que tu regardes. qu'il faut que je regarde. Bon, ça fait 15 fois que j'en parle, mais c'est Séverance saison 2, voilà, Ouais. je suis dedans, j'ai maté les 2 premiers épisodes, il faut que je mate la suite, voilà, Faut suivre. je m'éternise Ok. pas là-dessus. Je vais finir aussi mon cycle sur le cinéma brésilien. Ok, tu vas tirer l'exercice jusqu'au bout. Ouais, il me reste une petite dizaine de films à voir, de tous les gros réals contemporains dont on a déjà parlé, Karim Aynouz, Walter Salles, voilà, plus 2-3 vieilleries. Ouais. Donc voilà, sans citer de film en particulier, comme ça, s'il y en a qui retiennent mon attention, Ouais, t'en peut-être reparleras que la j'en prochaine. parlerai la prochaine fois. Carrément, S'il n'y en a pas, j'en parlerai pas. Hein. ça arrive. Et du côté cinéma, bah, comme je l'ai dit dans l'intro, je trouve qu'on est un peu tranquille en ce moment. Il n'y a pas de Ouais. grosses sorties. Y a Il pas y a, grand-chose. il y a forcément des petits films sympas, des petits films un peu plus indés qui sortent. J'avoue que je les ai pas vus. Je suis pas trop allé au ciné récemment. C'est vrai que le soufflet un peu là, la hype, elle est quand même pas mal redescendue. Bon, ça va revenir assez rapidement. Oui, c'est Et décidé. je me suis noté 2 sorties à la fin du mois, au 23 avril. Il y a le film L'amour c'est surcoté, qui a l'air d'une petite comédie, une petite comédie romantique avec Laura Felpin et Hakim Djemili, Ok, qui a l'air pourquoi pas. sympa, on verra. Ça se mate bien, je pense. Ça peut se regarder, si ça se trouve ça va être super nul, on sait pas, on verra. Mais c'est sur mon radar. Et le deuxième film très intéressant, enfin en tout cas qui attise ma curiosité, c'est un film chinois. Ouais, je l'ai vu passer qui a fait une audience de fou Oui, furieux. c'est un film d'animation chinois qui s'appelle Neza 2, qui a fait directement 1,7 milliard au box-office chinois. De personnes, tu veux dire Non, de... Ah, j'ai eu peur. de pépettes. Ok, de pépettes. Attends, énorme. 1,7 milliard, ça aurait été encore plus si c'était 2 personnes. Hein. Ah, oui, carrément. Mais non, 1,7 milliard, alors je sais plus si c'est en euros ou en dollars, mais au box-office chinois, Bref, beaucoup, ouais. c'est tout simplement le film qui a fait le plus d'argent sur dans un seul pays de l'histoire. Pouah. Et qui, rien qu'avec sa sortie chinoise, se situe déjà en tant que 5e plus gros succès de l'histoire du cinéma, derrière Star Wars 7 et Endgame. Pouah, Vraiment, on est à ce niveau-là. la vache. Et Ok. c'est vraiment le genre de film qui, normalement, a absolument pas de sortie en France. mais- Comment ça s'écrit Neza 2, N-E, espace Z-H-A, et Ouais. parce que c'est le deuxième opus. Donc, je pense que je vais déjà me rattraper le premier, histoire de voir si ça vaut le coup ou pas. Ah, mais en fait, Et- si les gens ont autant attendu le deuxième, parce que tu vois, c'est en face d'un Endgame où t'as la hype qui est montée pendant des Oui. années, c'est en face de Star Wars 7. Parce que Pareil, pareil, on a pareil, attendu on a attendu 30, longtemps, ouais. j'avais eu 30 piges, peut-être 15 piges avant 15 d'avoir la piges, suite. ouais. Le 1 doit être sacrément bien Bah, pour avoir tenu en haleine ouais. tout le monde. Alors quoi. après, on n'est pas du tout en train de dire que box-office égale qualité de film, mais... C'est sûr, mais il y a au moins l'intérêt, tu vois. Mais il y a quelque chose, et j'avoue que j'ai pas du tout le contexte derrière ce film, je sais pas pourquoi ça fait tant d'entrées, pourquoi ce film, et Mm. pourquoi 1,7 milliard. C'est pas qu'il a battu le record il a atomisé le record, quoi. Hein, c'est hallucinant. Donc, vraie curiosité sur ce film, et si j'ai l'occasion, j'y jetterai un œil, et si c'est bien, on en reparlera. Bah, je vais peut-être. C'est vrai que j'ai vu passer l'info hyper récemment, là, hier ou avant-hier, et je me suis dit, mais c'est quoi ces chiffres de fou malade? C'est Alors, hallucinant. pour un film qu'on n'a jamais entendu, enfin, dont on n'a jamais entendu parler ici. Non. Alors que je suppose, vu les chiffres, là-bas, ça doit être le banger qui vient de sortir. Enfin, c'est sûr, c'est un phénomène de société à ce niveau-là. Mais oui, c'est un film qui, encore une fois, ne devait pas sortir en France, mais au final, ça a fait tellement que T'es obligé. ils se sont doutés que ça allait attiser la curiosité, et du coup, ouais, Neza 2, 23 avril. Ok, bah, belle Et toi, du reco, coup parce que je pense que ça peut être intéressant. Pour moi, bah, du coup, faut que je rattrape mes devoirs. Faut que je vote, faut que je vois. Toujours. Je suis toujours là. Donc, DA brésilienne, finalement. Oui. On continue là-dedans. Donc, faut toujours que je vois ce film, voilà, qui est, on rappelle, quand même oscarisé pour la meilleure actrice. Et apparemment très Non, mérité. non. C'est pas ce que tu m'avais dit la dernière fois? Non, moi je l'ai oscarisé dans Ah, mon c'est Oscar à moi, mais Ah oui, non, elle l'a pas eu. mais elle non, l'a pas eu, c'est Anora qui l'a eu. Ah oui, mais oui, c'est vrai que c'était Anora qui avait tout Que pris. tu dois rattraper aussi. Que je dois rattraper aussi. Mais il a quand même pris il a dû prendre le meilleur film étranger. Il a pris le meilleur film étranger. Ouais, c'est ouais. ça. Donc il faut que je le voie. Je pense qu'il peut vraiment me toucher. Le fond a l'air vraiment spécial. Donc, Tu verras, après tu vas regarder 15 films brésiliens, ça va être super. Oh, wow. Oh non, je sais, je vais sombrer. Mais donc, il faut que je rattrape mes devoirs par rapport à juste toujours là. Et l'autre film que je me suis dit qu'il fallait que je voie, parce que j'ai vu Usual Suspect il y a pas longtemps, dans le genre film classique qu'il fallait que je voie. C'est compliqué ça. J'ai pas aimé, je suis désolé. J'en ai parlé à des potes autour de moi qui m'ont dit mais comment c'est possible, c'est trop bien et tout. Bah
Ça n'a pas marché sur moi. Ouais, non, mais ça n'a pas marché sur moi non plus. Là, Ça n'a pas marché. Terrain conquis. Le plot twist, il m'a pas bouleversé. Enfin, c'est assez En fait, prévisible à mon sens. Prévisible, mais je sais pas, la première fois que tu le vois, ok, le plot twist fonctionne, mais le problème c'est que moi j'étais pas dedans. ça te provoque rien de j'étais spécial. pas En fait, ça te dedans provoque rien de avant, spécial. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais Kevin Spacey est trop cool dedans. Même si, voilà. On a le droit de dire ça? C'est compliqué de parler de Kevin Spacey, et malheureusement, c'est là-dessus que je rebondis aussi. Mais en fait, il y a un film qui m'a toujours intrigué parce que j'adore Sam Mendes. Oh, ok. Pour le travail qu'il a pu faire pour 1917, qu'il a fait pour Skyfall et Spectre, deux films que j'adore aussi. Voilà, j'aimerais bien voir le premier film de Sam Mendes qui a pris directement un Oscar, donc c'est complètement fou. Mais donc American Beauty, qu'il faut que je vois. Je pense qu'il est très contemplatif, qu'il doit être très léché au niveau visuel de ce que je vois moi, de ce que j'imagine. J'ai un peu les images en tête avec les roses, les trucs, enfin les espèces de Je l'ai pétales. pas vu non plus, mais on a tous en tête l'image de la femme dans le bain, l'espèce là. de bain de rose avec les pétales rouges. Ouais. C'est ça. Donc j'avoue que ça m'intrigue. Bon, Kevin Spacey, voilà, c'est compliqué d'en parler aujourd'hui pour plein de raisons. Mais bon, c'est indéniable que forcément l'acteur, c'est pas de la merde dans l'absolu. Hein, donc voilà. En tout cas, l'acteur en lui-même, hein, pas forcément l'homme. Mais voilà, ça m'intrigue et j'adore Sam Mendes. Et il faut que je vois ça. Mais tu sais quoi, je vais peut-être te suivre là-dessus aussi. Parce qu'American Beauty, je l'ai jamais vu et c'est vrai qu'il faut que je le vois. Et je vais essayer de regarder le film Astérix dont tu as parlé. Ah oui, ok. Bah, franchement, tu verras, ça glisse tout seul. Tu n'as pas envie de te prendre la tête. Mate ça, c'est trop bien. Ok. C'est trop bien. Donc voilà, on a fait le tour, on a nos devoirs pour la prochaine fois. Donc toi, c'est exactement la même chose, plus American Beauty. Non, ça va. Faut que je rattrape, je suis toujours là, donc promis, je le mate avant la prochaine. Et donc du coup, j'ai rajouté donc American Beauty. American Beauty. C'est ça. Et Anora, toujours. Ouais, Anora, c'est vraiment un devoir culturel, mais ça me hype pas. Mais bon, je suis obligé. Ils ont tout raflé. Il faut bien que je regarde. Donc voilà. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder dans cette émission. On pensait que ça allait être plus court, bon, c'est un petit peu plus court, mais on est quand même déjà à quasiment 2 heures. Ouais, mais c'est tellement les émotions et tout que ça m'étonne pas. Tu te laisses embarquer, on a parlé de beaucoup de films encore une fois. Hein. C'était très sympa, franchement, trop cool de parler de ça. Donc voilà, on est sur deux émissions pour l'instant, 2 émissions assez longues. Je dis pas forcément que ce sera la moyenne de la durée des émissions qu'on aura à l'avenir, mais on n'en sait rien. On verra. Ouais, c'est ça. Rien, ça dépendra. Avec la passion, c'est compliqué. Ça se trouve, un jour, on fera une émission d'une demi-heure parce qu'on aura hyper mal choisi le thème. Parce que le thème est nul. Là, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, on se régale. Franchement, c'est trop cool. Régale. Bon bah voilà les amis, c'était Petit Pois Carotte, on espère que vous avez kiffé l'émission, en tout cas nous on a bien kiffé l'affaire, et puis on se retrouve très bientôt, et d'ici là matez des films, soyez heureux et mangez des légumes, à la prochaine. Ciao.